La bonne nouvelle du jour, Idris Elba va être dans Sonic 2. Je sais quoi ça. Mais c'est Sonic the Hedgehog, ouais, là. le film. Là. C'est ça. Ben là, il y a eu un 1, là, il va y avoir un 2. Wow. Puis là, il va jouer Knuckles the Echidna, celui qui est rouge. Ça va être Idris Elba qui le fait. Tabarnak, à quel point. Hein? Je trouve ça malade, moi. Ben, quand même. Mais moi, je suis fan de toutes ces affaires. Tu sais, Détective Pikachu, amène-moi en 6, moi, regarder tout au complet. T'es regardes-tu? Oh, oui. Oh, oui. J'aime drôle. tellement ça, ces affaires-là. Mais toutes ces affaires nerds, même si c'est pas bon, je vais l'écouter, puis je suis juste comme, arc, c'est donc bien pas bon, mais j'aime ça, genre. Qu'est-ce que t'as pensé de Ghostbusters, les filles? Ah, j'ai pas écouté encore Ghostbusters. Tu l'as pas par écouté? exemple. Le jour, il y a un gars qui me parlait de ça à ma job, puis j'étais comme, je l'ai pas écouté, mais tu sais, on dirait que ça a tellement été détruit parce que c'était juste des femmes, genre, qu'on dirait que je suis comme, je sais pas à quel point c'est si mauvais que ça, tu sais. Sûrement pas, là. Ben, tu sais, là, je pense que c'est un film comique d'aujourd'hui, là. Fait que c'est pas fucked up bon. Ouais. Mais ça doit quand même être divertissant. Je veux dire, Melissa McCarthy, elle me fait rire. Ah, c'est drôle. Kate McKinnon aussi qui est dedans en plus. Ouais. Là. Mais tout le cast, il me semble, il est comme super intéressant. Oui. Fait que c'est sûr qu'au moins, il y a des bonnes jokes, une fois de temps en temps. Peut-être que l'histoire est mollo, mais tu sais, je veux dire, c'est un remake de Ghostbusters non plus. Là, c'est pas, Ouais, c'est pas genre la suite du parrain. Là. Je m'attends pas à avoir de quoi de vraiment, vraiment incroyable par rapport à ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il réinvente, là, un moment donné, tu sais? Hey, il y a un fantôme que quand il passe à travers les murs, il y a de la mort. Non, c'est ça. Hey, il y a une grosse guimauve! Tu sais, vraiment, tu sais, oui, là, c'était le fun quand c'est sorti, puis on a tout trippé, mais ça reste quand même que c'est pas. C'est ça aussi toute l'affaire avec la pop culture. Faut accepter que c'est pas si bon que ça, puis c'est ça qu'on veut aussi, tu sais. Moi, je suis un gros fan de Star Wars, là, vraiment, comme ben, tu sais, j'écoute tout. J'écoute tout. Ben, genre, il y a les livres qui sortent, je les écoute en livre audio, je lis les bandes dessinées, toutes les cartoons qui sortent, je les écoute la journée qui sortent même, j'écoute tout ça. Puis tu sais, ça reste que j'écoute ça parce que piou dans l'espace, là, tu sais, faut pas commencer à se dire que c'est bien plus intéressant que ça, puis c'est bien plus grand. C'est juste piou dans l'espace, là. Le film a-tu été bon? Non! Est-ce qu'il y a eu des piou dans l'espace? Oui. On a ce qu'on a demandé. Je suis là. Non, mais tu peux pas demander plus que ça, là. Vraiment, tu veux comme la meilleure histoire sur la Terre. Il y en a des bouts qui sont vraiment débiles. Il y en a qui sont de cette école-là, là, que c'est genre, c'est du génie, là. Ben oui, mais tu sais, t'as-tu écouté les films, tabarnak, là, tu sais, je veux dire, dans le premier, c'est comme juste de l'inceste qui est excusé, finalement, vers la fin. Il y a plein de bonnes bouts d'action, c'est mythique, côté effets spéciaux, c'est du jamais vu, là, pour la première trilogie. Après ça, les prequels, ceux qui ont sorti quand nous autres, on était jeunes, non, tu sais, genre, il y a une bonne idée derrière tout ça, mais c'est plus une bonne campagne de Donjons Dragons que 3 bons films, là. Tu sais, genre, c'est quand ils ont fait comme plein d'œuvres autour pour excuser les films à quel point ils étaient mauvais. Puis après ça, bon, les derniers films de Disney qui sont sortis, le premier était bon, le deuxième, ça posait des questions, puis ça a fini finalement avec le dernier, que c'est juste une guerre de qui a la plus grosse graine entre Rian Johnson puis J.J. Abrams, là, parce que comme... C'est ça pour vrai? Ben, quasiment, parce que, tu sais, mettons, le 8... c'est un film qui a comme beaucoup scrappé des choses qui avaient été préétablies dans le 7, mais c'était comme correct en même temps parce que ça allait d'ailleurs, ça va prendre des nouvelles directions, puis tu sais, pourquoi pas, pourquoi ne pas voir des horizons sur un pattern qu'on sait déjà, puis qu'il y a déjà créé 7 films faits par rapport à cet univers-là, allons ailleurs, posons des questions, fait que c'est pas mon préféré, mais j'ai quand même fait, ok, intéressant, on va voir ce que ça donne, il y en a bien qui étaient fâchés aussi, là, mais bon, c'est ça, les affaires de nerd, puis après ça, dans le 9, il y a comme, t'as les 10 premières minutes quasiment qui font, ok, ben tout ce qui s'est passé dans le film avant ça, là, c'est pas vraiment vrai. OK, là, l'on filme maintenant. Là. Non. Ben, tu sais, parce que comme il y a Snow qui était comme le nouveau empereur qui a été tué parce que c'était comme, OK, c'est intéressant que genre finalement on s'en crise à ce gars-là parce que c'est pas ça finalement l'intérêt. On se concentre sur une autre partie de l'histoire puis on reprend pas le pattern. OK, parfait, j'accepte. Puis finalement, fait comme, finalement il est mort, mais c'était correct parce que c'était un clone de l'autre. Puis l'empereur est revenu. OK, puis l'empereur a eu un enfant. Fait que comme quoi, il y a eu du sexe. Qu'est-ce qui se passe là? Mais comme on veut pas savoir ça, que finalement, comme dans les livres, ils ont écrit, non, il s'est cloné, là. Fait qu'inquiétez-vous pas, il y a pas de pénis, là. Mais c'est pas ça textuellement qu'il dit, mais parce que tu sais Star Wars, on veut pas du monde qui fourre, là. Tu sais, Yann Solo qui est fucking chaud, mais tu sais on veut juste comme piou non, mon ami, tu sais c'est vrai, c'est le bien et le mal, là. Tu sais même plus après ça que l'autre, le gros méchant, était bandé finalement, qui est fourré, c'est comme parce qu'il y a eu un enfant, t'es comme wow. Non, mais c'est comme, faut que l'empereur ait été bandé pour avoir un enfant, tu sais, fait que imagine l'empereur bandé qui tu sais. C'est qui la femme qui a eu son enfant? Non, c'est pas ça, c'est finalement. Aussi, excuse-moi, parce que là, je suis rendu une étape avant ça. Mais, ouais. Qui a voulu coucher avec ce vieux dégueu-là, qui est en plus celui qui a comme génocidé la galaxie, tu sais? Fait comme, yes. Parce que techniquement,
l'enfant qu'il a eu, c'était pas pendant pendant les comme qui étaient comme au pouvoir, parce qu'on peut dire que pendant l'Empire, le monde de l'Empire savait pas que c'était comme un génocideur, puis blablabla. Fait que, en tout cas, tu sais, mais là, non, c'est vraiment pas ça. C'était comme post. Anyway, tu sais. Faut pas que j'embarque non plus dans Star Wars. Là. On peut parler aussi de comme ce que t'as envie de parler, tu sais, ça de même, parce que je peux en parler ben trop longtemps de cette affaire-là. Ben, puis moi, j'ai pas vu vraiment. Je n'ai vu un, puis j'ai fait « Ah, ça me rejoint moins. » Ben, c'est bien correct, hein. Fait que je peux pas générer de conversation extrêmement longtemps avec ça. C'est bien correct. Je peux juste comme te chier sur des affaires que tu comprendras pas. Mais je pense être divertissant quand même sur ces affaires-là. T'es absolument divertissant. C'est pourquoi ça me fait plaisir que tu sois là, Alex. J'avais un cheveu depuis tantôt, excuse-moi. Mais merci, je écoute là. Tu vois, moi, je suis pas bon. C'est ça. T'es excellent. Mais on peut parler, si tu veux, de tes magnifiques tatous, parce que là, je vois le magnifique rabot. Oui. Que tu as. Puis c'est aussi une chose que j'avais envie qu'on parle durant le podcast de ta passion pour le bois. Oui, ça c'est rendu... c'est ma vie. Ma vie. Dans le sens que c'est... Ben, oui, on dirait que j'ai réalisé que c'est important que j'aille ça dans ma vie, cette espèce d'affaire-là. Avant... ça a été pendant la pandémie que j'ai comme pu vraiment m'y mettre vraiment comme faut. J'ai toujours aimé le bois, j'ai toujours trouvé ça intéressant, j'ai grandi sur une ferme. T'en faisais même quand t'étais jeune, mettons? Ouais, je patentais un peu plus qu'autre chose, mais j'ai toujours aimé ça, gossailler des affaires. J'ai toujours été impressionné par l'espèce de comme partir de rien puis avoir de quoi. Puis mon père a toujours été cette personne-là aussi que... besoin de quoi il le faisait, il gossait, il s'arrangeait avec de quoi, il a tellement fait de cossins, il s'est fait une espèce de cossin pour abattre les arbres, que Moni s'est associé avec un monsieur pour faire ça, pour qu'il y ait une manette dans son tracteur pour contrôler ça. Il a toujours été voulu innover, il a des poulaillers, mon père, là, c'est des poulets pour la viande, il a toujours voulu essayer des cossins, il a commencé, Moni a fait des échangeurs d'air pour être capable de manière le plus efficace possible. Dans le fond, parce que l'hiver, dans le fond, c'est des brûleurs au propane qui sont à l'intérieur parce que comme l'électricité, ça coûterait comme ben trop cher, ça serait rentable. Sauf que ça fait en sorte que ça fait du CO2, je veux pas, là, vu que c'est de l'énergie fossile. Puis t'as aussi comme toute la poussière des poulets, puis l'ammoniac qui sort après ça de la litière parce que les poulets ils chient. L'hiver, l'été, c'est pas trop pire, tu peux ouvrir comme un peu les trappes d'air, fait que ça fait une ventilation, puis c'est correct, mais l'hiver, tu fais ça de même, ça fait juste comme enlever le fret, puis les poulets meurent. Fait que... C'est vrai? Ça fait juste arriver de l'humidité, fait qu'après ça, comme eux autres, ils bougent plus pour rien, puis c'est pas bon, tu sais, ça, ou ben sinon le poulailler va geler, puis en tout cas, ça peut plus bien d'affaires, puis comme l'humidité aussi. Fait que bref, c'est comme il y avait comme juste patenté un cossin qui faisait en sorte que l'air chaud sortait, ça prenait de l'air dehors, mais l'air qui rentrait était chauffé par l'air qui sortait. Fait que ça faisait en sorte qu'il gardait, je pense, comme 60% de sa chaleur. Fait que ça faisait en sorte qu'il y avait une bonne qualité de l'air sans pour autant avoir à faire plus de chauffage, puis plus de ventilation. Puis que finalement, c'est comme ça associé avec un gars de l'ETS qui sortait de là, puis qui avait pensé à ça, finalement, comme ce gars-là, il a fait de quoi de vraiment meilleur puis le plus efficace encore là. Mais mon père a toujours été dans cette espèce d'affaire-là de faire les affaires, s'occuper, s'arranger. C'est un peu ingénieur dans l'âme, là, dans le fond. Oui, 100%. Là, mais mon père a toujours aimé ça, s'occuper. Tu sais, à un moment donné, il s'est fait opérer pour le cataracte quand il avait comme 40 ans. Puis ça avait fait un coup sur l'orgueil aussi. Là, 40 ans, c'est quand même jeune. C'est très jeune pour se faire opérer pour le cataracte. Fallait pas qu'il travaille pendant 1 mois. Fallait pas qu'il force. Parce que c'est les yeux. Fait que si la pression change dans le corps, comme ça fait. Ça pop. Là, c'est pas... fait que c'est ça. Mais tu sais, mon père, il a toujours travaillé. C'est l'aîné de sa famille. À partir de 12 ans, c'est lui qui gérait à la ferme quasiment. OK. Fait que, tu sais, il a fait 2 semaines parce que vraiment, là, il essayait de rien faire. Après 2 semaines, il a refait le sous-sol. Il était plus capable. Il est pas allé travailler sur la ferme, il est pas allé, mais après ça, le sous-sol était rénové, parce que mais il est pas capable de pas rien faire. Il faut qu'il s'occupe. Il y a tout le temps des affaires à faire, surtout quand crime. Ta vie, ça a toujours été à la ferme. Mon père, il a jamais eu le temps de faire les affaires qu'il avait à faire, tu sais. Fait que là, de rien faire, oublie ça. Là, ma mère est à la retraite, fait que là, il aime un peu ça, je sais, partir sur une roulotte, faire un peu de bicycle, mais c'est ça. Mais bref, ça pour dire, ça fait en sorte que j'ai toujours eu comme le bois proche de moi, puis aussi j'avais du matériel, tu sais, qui était accessible. Mon père, il a déjà... pour bâtir une fosse à fumier à un moment donné. Il est allé bûcher ses arbres pour après ça faire amener un moulin à scie, faire des planches, puis bâtir après ça la fosse à fumier avec ça. Fait que tu sais, il y avait comme tas du bois qui traînait. Puis là, je m'intéressais toujours au bois, tu sais, je fais avec l'humour, sauf qu'avec l'humour, tu sais, c'était comme, puis tu le sais, là, c'est prenant, c'est beaucoup de temps, c'est 7 jours sur 7, puis tu veux pas dire non quand quelqu'un t'appelle dans les minutes pour un show parce que tu veux bien paraître, puis tu veux juste que les affaires aillent mieux. Fait que on n'est pas bon pour dire non dans ce métier-là. Là. On est dégueulasse, on devient comme tout fucké, on a tout du buzz
burn-out, mais mon Dieu, qu'on aime donc bien notre passion. Mais là, avec la pandémie, tu sais, là, j'ai pu vraiment. Puis j'avoue aussi que quand la pandémie est arrivée, ça donnait bien parce que j'étais sur le bord de péter aux frettes. Moi, là, je filais vraiment, vraiment pas. Puis, tu sais, ça m'a forcé à comme juste pas penser à la création, pas les shows, quoi que ce soit. Ça a juste fait comme un fac. J'ai commencé à. Ben, sa ferme, dans le temps de mon grand-père, ben, quand j'étais jeune aussi, là, jusqu'à temps que mon père il reprenne la ferme comme il faut, il y avait un étable, une écurie, une porcherie. Ça fait que des bâtisses sont plus utilisées. Puis l'écurie, à un moment donné, un ancien employé de mon père qui gossait le bois aussi, là, comme juste, il a mis comme des enclos à terre, puis il a fait sa shop à bois là-dedans. Comme ça, quand il est parti, parce que bon, il est devenu électricien, parce que c'était plus payant d'être électricien, puis il y avait une famille, fait que c'est bien compréhensible, c'est encore un ami, on l'aime bien gros. Ça fait en sorte que c'est comme devenu juste une remue, parce que tout traînait là, fait que c'était juste qu'il y avait bien du stock par-dessus le bandit, mettons. Puis là, pendant la pandémie, j'avais comme du temps, fait que j'ai juste décidé de plus l'organiser. Non, c'est pas que j'avais commencé à l'organiser avant ça, parce qu'avant la pandémie, je me suis passé le pouce dans le bandit, puis c'était le 1er janvier 2020. Bonne année, Alexandre. Eh oui, vraiment. À l'urgence. Oui, c'était complètement ridicule. En plus que j'étais tout seul. Genre, j'étais tout seul chez mes parents. Mon frère était parti s'entraîner. Mes parents étaient partis voir ma grand-mère. Puis moi, j'en ai gossé une base de ma mère. Puis je me suis passé le pouce là-dedans. Qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu ramassé le bout de bout? Je sais pas, il est rendu le bout. Mais tu sais, il faut dire qu'en même temps, c'est centimètres de mon pouce. Fait que pour moi, c'est que c'est rendu comme du brin de pouce. Ouais. Ça a été. Fait que, en gros, c'est comme j'ai juste, tu sais, genre, j'ai senti mon pouce faire toc. Là, j'ai comme juste checké. J'ai vu qu'est-ce qui s'est passé. La douleur est arrivée. J'ai fait. J'avais un coton ouaté, un t-shirt. J'ai enlevé mon coton ouaté. J'ai pris mon t-shirt. Je l'ai mis autour de mon pouce. J'ai remis mon chandail. Là, après ça, la ferme n'est pas sur le même terrain que chez mes parents. Fait que pogne mon char. Moi, je mes parents. Pogne mon portefeuille avec ma carte d'assurance maladie. Ben, je vais porter mon portefeuille parce que je suis à sa ferme. Je me dis, je vais passer une journée pas besoin de mon portefeuille. Fait que là, après ça, juste avant de partir, je fais comme. M'a appelé mon frère d'un coup qui est chez eux. Tu sais, il habite à côté de chez mes parents. J'appelle. Je pense que ça boîte vocale. Je laisse un message. Hey, je me suis passé le pouce dans le bandit. Il m'envoie à l'urgence. Oh mon Dieu, quel message! Pauvre lui, quel ouais, vraiment. Le pire, il s'est senti super mal en plus parce que, tu sais, il s'entraînait. Ben, tout le monde qui reçoit ce message-là pense pas à un chunk, pense à le pouce. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas trop pire, tu sais, parce que je me suis rendu de peine de misère à l'urgence. Mettons que j'ai moins respecté les limites de vitesse, là, parce que c'est quand même un 20 minutes de char. Puis quand il y a beaucoup de nerfs sur le bout des doigts. C'était horrible. Tu sais, tout le monde m'a dit ah ouais, ça a l'air quand tu fais cette blessure-là, tu le sens pas. Non, ça là, tu le sens en tabarnak. Là, c'est rough, parce que ça a fait mal. Ben, je suis prudent dans le shop à bois. C'est ça. Souvent, ils disent ça prend ça. Moi, mon petit frère, il est charpentier. Puis des fois, il dit soit faut que tu sois témoin d'une blessure ou que là, après ça, tu fais OK, non, c'est vrai, ça blesse pour vrai, ces outils-là. Là. Ben, ça pardonne pas. Mais non, pas en tout, là. Je veux dire, ça passe à travers le bois. Ça passe facilement à travers toi. Mais ouais, après ça, c'est là que je fais OK, ouais. Puis là, tu sais, des fois, je suis un peu plus anxieux aussi autour des outils. Mais c'est vraiment pas une mauvaise affaire parce que je vais penser à mes affaires, je vais le faire tranquillement, je vais le faire sans de l'allure, tu sais. Mais bref, pour la fin de l'anecdote, je suis arrivé à l'urgence. Mon frère a vu que j'avais laissé un message à boîte vocale, ce que je fais pas. Tu sais, je laisse pas de message à boîte vocale de mon frère. Tu sais, je vais y texter ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, si on il s'appelle, c'est genre, tu sais, il fait allô, fuck you, qu'est-ce qu'il y a? Fait comme, fais-tu ça chez vous? Ouais, parfaitement chercher. Tu sais, comme c'est ça, sans conversation. Sinon, on se parle par Messenger, whatever, ou on se répond en gif ou en meme, tu sais, parce que c'est ça, une relation avec un frère. Absolument. Puis, fait que bref, il a vu ça, il a répondu au téléphone, il fait oh Chris, il est venu me rejoindre à l'hôpital, il se sentait mal. Il m'a acheté un petit chip. Oh! Puis, ben gâté. Ben, ça valait la peine. Ah, tu vas-tu t'apprendre ça? C'est ma journée! Apportez-moi des offrandes! Hey, le pire, autre anecdote de ferme, ben, parce que bon, c'est ça, vivre d'une ferme, j'ai une cicatrice ici sur la main. En gros, quand j'avais 3 ans, je me suis mis à la main dans la machine qui donne la bouffe au poulet. Failli perdre ma main. En gros, je me suis mis là-dedans. Elle était sale, je voulais la laver, je voulais aider mon père, tu sais, conséquent, tu sais. Ouais. Je faisais des petits gants de laine sur que la main poignée dedans, puis ça a scrapé. Puis genre, au moment où j'ai mis ma main dedans, mon père était comme à côté de la switch, j'ai entendu un bruit, il dit c'est pas normal, par réflexe, il l'a arrêté. Oh mon Dieu! Puis ben ça, il m'a trouvé la main poignée dans la machine. Oh, petit! Oui. Puis je me souviens pas exactement, tu sais, de toute l'affaire-là, j'avais 3 ans quand même, là, tu sais. Puis mais par exemple, je me souviens, j'avais comme une mitaine de pansement au-dessus de la main, puis ma mère, elle était, tu sais, comme mon Dieu, mon fils a failli perdre sa main. Puis ben, comme, y a-tu quoi qu'on pourrait faire pour que t'ailles mieux? Je me souviens avoir répondu, je pense que j'irais mieux si on irait au McDo, tu sais. C'est parfait, classique! Super opportuniste, tu sais, quand j'ai failli perdre mon bras, puis l'enfant fait comme... Ça mériterait une récompense. Ben, tu sais, voyons donc, à quel point, je veux dire, on s'imagine qu'il y a des traumas, c'est rare pour les enfants, mais en même temps, je pense à ça, puis comme,
pas tant non plus, tu sais. Le nombre de fois, je me suis pété à la gueule, tombé tête première sur le béton. Moi, je me tenais pas assez bien sur le tracteur avec mon père. J'ai failli me crisser en bas d'un ravin. J'ai failli tomber du deuxième aussi. Du deuxième? Du poulailler, là, Ok. parce que ça reste que c'est autant Ben aussi oui. haut que ça de même, c'est juste que j'aurais tombé face première sur le béton, mais tu sais. Ah, tu l'as dit, puis j'ai vu, genre, oh non. Oh mon Dieu. Mais c'est ça, vivre sur une ferme en même temps. Tu sais, Ouais. Ben, attends, il y a deux affaires. C'est ça, vivre sur une ferme, puis asti, je suis pas bon. Tu sais, parce que. Parce que mon frère plus vieux, tu sais, on a un an et demi de différence. Lui, ces affaires-là, ça y est jamais arrivé. Ok. Mais moi, par exemple, tout le temps arrivé. Mais je pense que justement, tu sais, j'étais un peu plus tête en l'air. Ben, c'est mon neuropsychologue aussi. Je suis sur le bord des TDAH. Mais il voulait Ok. comme pas me dire officiellement pour pas que ça scrape mes assurances. C'est ça qu'il m'a dit. Pas vrai? Ouais, il dit comme techniquement, ça peut avoir un impact sur les assurances. Fait que je vais pas te dire t'es TDAH, mais t'as beaucoup de traits. On va Ok. faire comme parfait, j'accepte cette réponse-là. je vais prendre ça, je comprends un peu plus pourquoi j'ai d'hyperfixation sur des affaires. Hmm. Et bon, comme là aussi que c'est les pensées en arborescence ou ce que je commence une anecdote, je passe tout ça de même, c'est tout interrelié TDAH, douance, mais bref. Fait que, bois. C'est ça là qu'on voulait dire à base de sommeil. Fait que, bref, ça fait que pendant la pandémie, j'ai pu m'y intéresser vraiment, puis là, vraiment me lancer là-dedans, puis là, c'est une passion, puis c'est vraiment de quoi que je veux travailler plus, puis aussi qui me fait du bien. T'sais. Tu comprends, on dirait que tu comprends plus la vie, à quel point ça sert à rien quand tu pognes les nerfs sur un bout de bois, tu sais. Ouais. Tu sais, quand on fait des shows, on sort d'un spectacle, ça a mal été, ou juste que le public était comme. T'étais pas leur préféré, mais t'es dans le sens que pas genre que. Ah, je suis pas une la princesse ce soir, plus que genre. T'étais pas leur genre, quoi Ouais. que ce soit. Tu sais, ça Ouais. arrive. Il y Ouais. a d'autres personnes, ça marche mieux que toi, puis c'est normal parce qu'il y a plein de styles d'humour, puis tant mieux. On dirait que tu fais de comme. Ah, je suis pas assez bon, c'est parce que genre, je fais pas bonne carrière, blablabla. Ça, facilement, on tombe là-dedans. Ben, c'est facile. C'est Ouais. surtout quand t'as comme 100 personnes qui sont juste non. Ouais. Ça, là. Oui, Non. C'est comme moi, je sais que t'as mis ton cœur là-dedans, Oui. tu as travaillé vraiment des heures pour comme vraiment être la chose la plus intéressante puis la plus distillée que tu peux nous offrir. Puis si on n'aime pas ça. Non, tout à l'unisson. Exact, non. là, on s'est Ouais. consulté en tant que grand groupe, puis non, ce qui est Puis pas non. vrai d'ailleurs en Non. plus. Là, tu dis, un moment donné, j'ai fait la première partie de Maud Landry, Châteauguay, 15 minutes vraiment là, dans le silence. Là. Maud est arrivé, ça part, tu sais. Ah Oh, ouais, ok, ouais, c'était là. ça fait mal. Là. Mais en même temps, tu comprends aussi, mais Ben, tu sais, c'est pas moi qui étais venu voir, je comprends, j'ai la c'est première ça. partie. C'est ingrat les premières parties. Mais après ça, il y a du monde qui sont venus à voir, puis ils ont dit qu'ils m'avaient super vraiment aimé, puis ils étaient contents que c'était une belle découverte. C'est vraiment que j'étais pas audible. J'étais comme. C'est tout le temps sur les spectacles. À un moment donné, t'arrêtes de te pogner après ça. Là. Fait que. Ça fait en sorte qu'on dirait qu'à cette heure, quand je pogne les nerfs sur un bout de bois, parce que, tu sais, surtout de l'ébénisterie, tu sais, la charpenterie, c'est une affaire parce que c'est du bois mou, tu pousses un peu, ça va régler façon de même, puis ça, c'est Oui. des vis. Tandis que l'ébénisterie, surtout que, tu sais, quand tu veux peaufiner cet art-là, faut que tout que ce soit au pile au poil tout le temps. Il n'y a pas de jeu là-dedans. Tu sais, Non. c'est pas, genre, tu peux pas forcer un peu ton affaire. Tu sais, j'essaie de travailler les joints traditionnels, là, tu sais, comme des queues d'aronde, tu sais, c'est le bout de bois est comme de même. Puis Ouais. après ça, comme il faut que le petit bout est rond comme ça. C'est super beau, c'est super le fun. C'est un bon joint, c'est fait solide. Sauf qu'il faut que tu le réussisses, tu sais. Puis tout ça, c'est ta main, là. Fait que C'est incroyable. c'est long, là. Tu pognes les nerfs. Mais tu sais, ça fait. Mais tu sais, tu pognes les nerfs en même temps, c'est ça qui est le fun aussi. Ouais, là, de ouais, comme ouais. juste gosser, là, puis d'avoir plein d'affaires coupantes, puis t'es comme ouh. Ouais. Je coupe le bois, je fais des petits copeaux, là, et rabots, évidemment. Ça, j'en reviendrai jamais de cet outil-là, à quel point c'est fantastique, là. C'est merveilleux. C'est tellement hot, là. Puis la quantité de rabots qui existent, là, toutes les affaires que tu peux faire, là. Ce que tu me parlais au brouhaha, puis j'avais aucune idée à quel point il y avait des sortes de rabots. Ben, c'est parce que tout. Ben, oui, tout le monde a été fait de ces rabots, Ouais. là, tu sais, quand tu passes à un château, toutes les moulures, n'importe quoi. Absolument, ouais. Avant que à cette heure, t'as des shapers ou des toupies, là, quand t'as ça chez vous, un shaper, dans le fond, c'est une grosse toupie, parce que c'est une lame pivotante, puis que tu mets ton bout de bois dedans, puis là, ça va faire la moulure. Mais avant ça, là, c'était juste un bonhomme qui avait, tu sais, il avait juste une planche droite, il avait checké le grain, il avait de l'allure, pognait son rabot, puis là, après ça, il donne une coupe de coups là-dedans, puis whoop, t'as une moulure, tu sais. Ah, c'est fou. Les planchers, imagine les planchers. Moi, j'arrête pas de passer au château de Versailles, tu sais, qui est comme une des Ouais. les plus grosses affaires qu'il y a comme en Europe. Là, ben, tu sais, c'est celui que je me souviens, il y en a d'autres des plus grosses que ça. Tout le plancher, là, c'est au rabot, ça, là. C'est que c'est fou. Tu sais, la star, c'est des grosses sableuses que Oui, tu te promènes, ouais. fait de la poussière en malade, fait que, Ah, hey, c'est même de là, la souvent, job. c'est Là. usiné, là, maintenant aussi. Là, Mais ouais. reste quand même que c'est de la Ouais. job pareil, là. Ouais. Là, imagine, là, toute la journée à juste être, tu sais, à juste comme tirer avec ton rabot. Hey, excusez, boys, il est désaiguisé. juste l'aiguiser un peu. OK, parfait. ça a On pas de part, bon let's go, là. Ça prend
C'est incroyable, ça prend du talent, de la connaissance, ça fait des affaires fucked up. Les Mais poteaux d'escalier, les rampes, les tout ça, genres. c'est tout ça. Puis il y a différents rabots qui sont faits aussi. Parce que tu sais, t'entends des rampes d'escalier qui tournent de même. Ouais. Il y avait des rabots qui étaient faits pour que ça, comme tu puisses couper en tournant, tu sais. Oh, Parce que c'était fait, tout ça, tu sais, c'est incroyable. Là. Je me suis acheté des livres pendant la pandémie sur, tu sais, comme un collectionneur d'outils antiques qui parlait un peu comme de l'histoire des outils, comment est-ce que ça arrivé. Puis ça fait longtemps que ce monde-là est là, parce que, tu sais, en gros, tu sais, les outils commencent à fonctionner, tu sais, en partant vraiment de la préhistoire. Là. Ça a été les haches, les scies. Après ça, ça a été les rabots. T'sais. Ça a passé de comme de quoi qui coupe, puis après ça, ça a été de fendre, puis après ça, ça a été comme juste de rendre ça lisse. Ça a été plusieurs époques, mais ça fait quand même que dans des dans les ruines de la Rome antique, on a trouvé des rabots en métal qui existaient. Là. Tu sais, ça fait longtemps que cet outil-là existe, ça fait longtemps que c'est là. Même sans le rabot, l'Égypte antique était capable de faire des choses dans la pierre qui étaient parfaitement d'équerre, qui encore aujourd'hui, c'est des... T'arrives dans des tombeaux de pyramides, puis ça arrive à la perfection, mais c'est sculpté dans la roche. C'est absurde. C'est tellement weird, mais en même temps, c'est ça qui est fantastique aussi. Ouais. Là, on n'a pas besoin de toutes ces affaires-là, de caméras, d'électricité, pour être capable de faire des affaires fantastiques, puis incroyables, puis belles. Puis c'est ça que je trouve beau dans le gossage de bois. Ça fait juste te montrer à quel point... Premièrement, on prend pas assez le temps de faire les choses. Non. Puis à quel point on réalise pas, à quel point les choses sont belles, puis que asti qu'on sert à rien dans tout ce cycle-là. Là. Tu sais, un arbre. Là. Ouais. Mettons cette table-là. C'est de la mélamine ou du MDF qui a été fait. Là. Ça reste quand même que pour arriver là, il a fallu qu'il y ait un arbre qui pousse. Après ça, qu'après ça, il pousse pendant combien de temps? Ça, c'est sûr que c'est plus de chances que ça soit des personnes qui l'aient planté comme ça, même pour pouvoir être recoupé, ça fait qu'il pousse plus rapidement. Mais malgré tout, ça a poussé pendant quoi? 20, 30 ans? Tu coupes ça, ils ont fait du brin de ça avec, ils l'ont mis ici, ils l'ont amené là. Toutes les étapes pour que ça arrive là, c'est long. Là, ouais. Je les ai faites mes planches là, cet hiver. Mon père s'est acheté un moulin à scie en me disant comme si je cherchais le moulin à scie, tu vas me faire des planches, vu que le prix du bois avait monté. Il dit ah oui. Là, les choses ont recommencé, puis bon, il fait ses planches tout seul. Ah! Je vais aller l'aider en fin de semaine. Je vais être là, je veux quand même. Parce qu'il m'a aidé à faire ça de même, mais il l'a acheté, puis ça donne que il a fallu qu'il abatte, je pense, 2 chênes, puis un cerisier qui était là parce qu'il était sur le bord de mourir, puis c'était comme dangereux pour les bâtisses, fait qu'ils les ont mis à terre, mais le bois était bon, tu sais. Fait qu'on les a mis là. Tu sais, ça a été une semaine de job à pogner l'arbre qui est là, puis en plus, tu sais, le chêne il était gros de même, fait que c'était un chêne centenaire peut-être, là. Ça n'a pas de sens. Puis on s'est fait, une pile de bois, ça arrive au plafond, là, en ce moment, là, puis tu sais, ça a 4 pieds de large, là. C'est gigantesque à quel point on en a fait beaucoup du bois. Wow. Mais tu sais, ça a été T'as fait quoi avec ça, des planches ou des... Mais là, en ce moment, ils sont juste stackés, puis on attend qu'ils sèchent parce que ça prend 1 an et demi à peu près à sécher. Tu sais, quand tu vas acheter du bois dans les magasins comme ça va être séché dans des grands fours pour que l'humidité arrive là, puis ça soit contrôlé, puis qu'ils puissent le vendre plus rapidement. Mais nous autres, vu qu'on fait ça à l'ancienne, ben, on fait juste le mettre on fait juste l'empiler, on s'assure qu'il est drette, puis on s'assure qu'il y a du poids dessus pour pas qu'il courbe pendant qu'il sèche. Parce que, bon, le bois, il perd, je pense, 40% de son poids qui est en eau quand il va sécher. Puis, dans le fond, c'est comme il va s'affaisser sur les anneaux de croissance, là. Ce qui fait que, tu sais, mettons, si tu as coupé ta planche puis les anneaux de croissance sont comme ça, ben, il va retresser de même, fait qu'il va, le bois va faire ça comme ça. Fait qu'il faut que tu t'assures qu'il y ait du poids dessus pour être sûr que ta planche reste droite. Sinon, après ça, ben, t'en as beaucoup à planer, tu sais, puis tu perds beaucoup de ton bois. Mais toutes ces affaires-là, tu sais, comme premièrement, l'abattre, l'amener. Après ça, qu'on le scie, ça nous a pris une semaine. On le fait sécher pendant 1 an et demi. Après ça, je le pogne. Mais quand je le pogne, après ça, il faut que je redimensionne mes planches pour pouvoir commencer mon projet. Quand mes planches sont dimensionnées, après ça, je peux commencer à faire mes coups pour mes mesures pour après ça faire mon meuble. Puis faire juste le meuble. Mettons que toutes mes planches sont toutes placées, là. Ça va être quoi? 40, 50, 60 heures, là? Tu sais, c'est fou. Puis là, après ça, on fait juste comme acheter ça comme à tonne au Ikea. Let's go, come on, hein, ouais! À 350$ la table, ouais, c'est ça. Puis ça, c'est juste, c'est fait à... Il y a quand même tout l'effort qui est fait ça de même, sauf que le Ikea ne fait pas considérer puis comprendre que tout l'effort que ça a pris, puis comment que la nature, puis que le cycle que ça a pris pour faire ça, je trouve ça fucked up. Fait que tu sais, après ça, tu y penses à ta petite joke, là, puis t'es comme, hey, sais-tu, là,
Ma calisse de gueule. Non, mais c'est... Oh, ils ont pas aimé ça quand je suis en train de parler de la masculinité toxique. Fait comme, ben non. Parce qu'il y avait une grosse journée. C'est pas parce que t'es pas important, Alexandre. Juste comme, va prendre ton trou, fais tes petites affaires, puis... Mais non, mais je le suis pas important. Je sers absolument à rien, moi, dans cette affaire-là. Quand tu penses que sans des gens comme ça, mettons, qui ont travaillé le bois, qui ont appris, qui ont fait ça, on n'aurait pas de maison en ce moment, personne. Il n'y aurait pas de théâtre où ce qu'on fait nos jokes, il n'y aurait pas de bar. Absolument rien. On serait juste... C'est vrai que tu fais, ouais, là, non, c'est ça. Juste, c'est pas grave. C'est pas grave, là, tu sais. Puis tu vas grave. avoir des bons moments plus tard. C'est pas là, c'est pas mal, il est pas correct. Mais c'est pas grave. T'es quand même chanceux, Esti, d'être arrivé là, d'avoir été payé, puis partir de comme, hey, je peux payer mon loyer après ça avec parce que des gens m'ont pas aimé. C'est ça. Puis ça peut pas, les gens peuvent pas tout le temps t'aimer, sinon ça serait trop facile de faire de l'humour. Ben, exact. Ça serait trop beau. Ben, ça serait bien trop nocif pour nous. Il y aurait trop d'humoristes aussi. À quel point on se trouverait hot, esti, tout le temps, là, tabarnak, hey, oui. Moi, là, hier, j'étais allé à Bel Oeil, puis qu'est-ce que le monde m'a trouvé hot, tu sais. Non, ouais, on dort. C'est ça. T'as toujours 150 messages après des shows de rodage, puis genre... T'es la plus belle découverte que j'ai faite de l'année. Félicitations, j'ai hâte de te voir dans ton one-man show avec ton Olivier. Mais non, ouais. Non. Tu sais, la vérité, c'est que le monde qui passe un mauvais moment, ben mauvais, qui sont juste ça me rejoint pas pendant qu'ils t'écoutent, ils oublient ça dans le char après. Oh, quand c'est pas bon, ils l'oublient tout de suite. Ils oublient tout de suite. C'est quand c'est bon, les gens s'en souviennent. Quand c'est pas bon, ils l'oublient tout de suite. Parce que tu ne sais pas te souvenir des mauvais moments. Là, non, ça serait stupide. Ça serait con, là. Ben, quoi que j'aime vraiment beaucoup les mauvaises pièces de théâtre, les mauvais films, là, mais bon, ça, c'est un autre débat aussi, là. Mais en même temps, j'aime... En tout cas, c'est ce que je les en veux pas, tu sais, je suis pas fâché après non, eux c'est autres. ça. Juste que, que c'est niaiseux que ça finit par exister, tout ça. Ça permet de relativiser, je trouve, de faire oui, là. Moi, pendant la pandémie, mais tu sais, moi, le bois, c'est plus la charpenterie, là, que je connais plus. Mais tu sais, comme, c'est sûr, j'ai pas cette patience-là. Moi, j'aime ça faire du rough, tu sais, mais c'est comme ça que j'étais habituée aussi, mais tu sais, c'est plus mon frère qui... Mais tu sais, de le voir travailler, puis de faire comme... Tu sais, il m'explique des affaires que moi, je peux pas le faire parce que là, tu sais, ça supportera pas le poids. Ou tu sais, comme là, on va arracher une partie de ton... Tu sais, je voulais faire un toit cathédrale chez nous, tu sais. Fait que j'ai dit comme... Moi, j'arrive, puis je suis comme... Mettons qu'on arrache la moitié de ma maison, puis tu me fais ça cathédrale. Puis là, il est comme... Tu sais, de voir dans sa tête faire comme... OK. Ben, je vais mettre une poutre LVL, traverse là, puis toute la maison, puis là, ça va s'accoter sur tel poids de ta fondation. Donc, moi, ça va être correct, ça sera pas ça qui va supporter pas. Puis je suis comme... Ce que tu me comprends rien. je comprends rien de ce que tu me dis, tu sais, mais comme quand je le vois faire, je suis comme c'est incroyable. Mais c'est fantastique. C'est une autre sorte d'intelligence, selon moi, parce que comme, tu viens de faire une structure, genre, de partir d'une structure qui est déjà faite, de faire non, on arrache ça, puis genre, de comment tu vas faire ça, puis tout de A à Z, là, comment la toiture, après, ça va faire pour arriver, ça va être la bonne pente, ça va être toute la patente. J'étais genre, moi, tu sais, ça m'impressionne énormément parce que je l'ai pas, cette affaire-là, tu sais. Mais surtout qu'en plus, que c'est un besoin primaire qu'on prend tellement pour acquis de crime, se faire une maison. Parce qu'on a besoin d'un toit pour vivre, là. On est tellement trop faible pour vivre ailleurs que dans une maison. Là, que, tu sais, j'ai beau à dire que oui, je me blesse souvent, mais ça reste quand même que je me pète de quoi. Je fais comme, je vais rester au chaud aujourd'hui. Je suis bien chez moi. Ben là, au frais, parce que bon, c'est l'été, puis il me calme ce qui fait chaud en ce moment. Surtout aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Mais tu sais, il reste quand même que le plus que je peux rester en dedans à ne pas bouger, je vais le faire. Je vais le prendre. Là. Puis je trouve ça tellement fantastique, tout ce savoir-là, d'être capable de monter une maison. Tu sais, je me suis intéressé de plus en plus, parce que là, ça rejoint un peu ces deux affaires-là, le timber framing, que ça s'appelle. Ouais. Qui est, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle aussi au Japon, mais qui ont l'équivalent un peu ça même, mais avec les bédistériques japonaises. Puis toute la zidlesse, c'est vraiment impressionnant, là, parce que tu sais, vite, il n'y a pas autant de fer qu'en Europe puis en Amérique dans l'Asie de l'Est. Toute Corée, Chine, Japon. Ce qui fait qu'ils ont tous développé leur technique sans clous. Tu sais, comme eux autres, quand ils ont du fer, ils l'utilisent pour faire une lame de rabot, des ciseaux à beau, une scie. OK. Ça fait que, tu sais, comme tout le Japon, la Chine, la Corée a été bâti pas de clous. C'est juste de l'emboîtage, des joints. C'est incroyable. J'ai regardé une vidéo qu'il y en a qui en font encore. C'est moins populaire que ça l'était parce que, évidemment, on est dans la rapidité de la production, puis le profit, puis le capitalisme sauvage.
Puis il y a un gars que lui, c'est ça, quand je suis en compagnie, mais tu sais, c'est ça la différence, c'est qu'à la place de comme juste mettre un gars sur le chantier, qu'il y a eu un cours de 6 mois et puis faire ses affaires, ben c'est du savoir qu'il faut que tu apprennes puis que tu peaufines pour être capable de faire les joints parce que, tu sais, des fois, c'est des poutres qui vont mesurer, tu sais, je sais pas, 100 mètres, mais c'est deux arbres qui ont mis ensemble, puis le joint est tellement serré que ça fait en sorte que c'est comme si c'était une longue poutre, là, tu sais, OK. Puis ils ont bâti une maison, 3 étages. Pas de tracteur, pas rien. C'est juste les gars qui tiraient à la corde, ils accotaient le bout de bois, après ça, avec une grosse maillotche, il était deux qui faisaient dessus. Ils ont monté la maison au grand complet. C'est absurde. Ça n'a aucun assistance. Puis il y a l'équivalent qui existe en Amérique, il y a le timber framing, où c'est la même affaire, c'est tu vas pogner un arbre, tu vas le couper carré, puis ça va être de bâtir ta maison de la même manière. Ça va prendre moins de bois, mais tes poutres vont être vraiment plus grosses. Puis c'est ça que ça va faire des maisons avec des astiques de grands toits cathédrales, que tu as la grosse poutre qui passe bord en bord. Mais c'est juste ça. Faut que tu jointes un bout d'un arbre à un autre, tu mets comme 2 pegs dedans. Des fois qu'ils le font carrément avec le bois vert. Tu sais, genre, ils ont coupé l'arbre, ils l'enlèvent, puis là, comme dans le bois vert, on fait ça faire. Fait qu'en séchant, la maison va rapetisser, tu sais. Ah, c'est fou! Parce qu'il va perdre de sa forme, mais en même temps, la maison va comme se pogner de main. Donc ça fait que c'est une maison qui est prête pour toutes les intempéries parce que est toute connectée. C'est pas une vis qui tient une poutre quoi que ce soit. Fait que s'il y a de quoi qui passe, la maison, elle bronche pas. Faut que tu pètes un arbre pour être capable de péter une poutre. Là, C'est fait que fou, ouais. ça n'a aucun esti de bon sens. Je trouve ça fantastique. T'sais, j'aimerais ça éventuellement faire ça, mais j'aurais jamais le temps de faire quoi que ce soit. Puis reste quand même que. Il y a tellement de maisons aussi à acheter. Je vais m'en pogner une qui existe déjà, m'en revamper pour être bien content. Ah, mais c'est vraiment un beau projet, là. Ben oui, c'est super le fun, là. C'est fou, là. Parce que, tu sais, mettons, ces gars-là qui travaillaient dans le temps qui faisaient les maisons de cette façon-là, mettons. Puis que là, ils verraient aujourd'hui que c'est tout. Tu sais, mon frère, ils ont tous des guns à clous. Tu sais, ça prend 4 secondes. Là, tu sais, ils montent des murs. Tu sais. Moi, les murs de la maison étaient montés en une journée. Là, comme si c'est absurde. Tu sais, c'est ça. Puis il y avait du taille-vec, puis c'était réglé. Là, tu sais, c'était étanche en dedans. Là, genre, c'est comme la toiture, ils font ça full rapide. Tu sais, comme tout est super rapide. Mais si, tu sais, mettons, je suis sûre que mon frère serait peut-être pas charpentier s'il fallait que ben non, ça c'est sûr impliquait que non, là. tu sais, comme là, c'est parce que ça roule, puis tu sais, ça avance, c'est encourageant. Puis reste que les gars dans le temps, ben les personnes, là, je dis les gars, dans le temps, ben ouais, c'est pas plus des gars, mais bref, je suis sûr qu'il y a des femmes aussi qui voudraient être charpentières à notre époque, c'est juste que... Il était enceinte à la maison. Le fameux patriarcat et l'église, qui ont fait des bonnes affaires pareil dans le temps. Ben, tu sais, ça faisait quand même que. Tu sais, sûrement que s'il avait pu avoir un gun puis accélérer l'affaire, il aurait aimé ça. Ben oui. Parce que surtout ceux qui travaillaient vraiment bien méticuleusement, c'est pas eux qui bâtissaient des maisons rapidement non plus. Là, tu sais, ceux qu'on va mettre des affaires dans les musées, c'est ceux qui avaient. Tu sais, je checkais parce que, évidemment, l'ébénisterie évolue différemment un peu partout. Là. Puis, tu sais, mettons, nous, on retient beaucoup de l'Angleterre. Pour la façon de faire, tout ce qui est rabot sous abois, scie ou quoi que ce soit. Mais juste en Autriche, c'est pas tout à fait la même chose, tu sais. Leurs rabots n'ont pas la même forme, quoi que ce soit. Puis je checkais des photos, de rabots autrichiens, tu sais, qui datent du 15e siècle. C'est une œuvre d'art, tu sais, c'est une espèce de pièce de bois comme ça. On dirait que ça fait être en bois d'ébène. Il y a une scène qui est sculptée mais voyons. dedans le rabot, genre que tu checkes sur le côté, puis c'est comme un ébéniste qui est en train de travailler, mais comme tu vois ça dessus, mais c'est un outil bâtard, là, fait que le gars était comme « Nice, tu l'achètes! Combien ça coûte? 3 cents, parfait! » C'est malade! Ça a aucun sens, on dirait que c'est... Mais en même temps, c'est à dimension humaine aussi, cette façon de faire-là. Oui, avec la technologie, on a avancé, on est capable d'accélérer les choses, puis c'est le fun, sauf qu'on n'utilise pas ça pour prendre plus de temps libre. On dirait qu'on fait ça même pour en faire toujours plus, puis travailler toujours plus, puis se mettre à bout. Je me souviens plus c'est quel étude qui disait ça exactement, mais tu sais, entre la génération de nos parents et notre génération, on travaille plus, on est plus efficace, mais on travaille pour moins d'argent. Oui. Ça a toujours été, il faut toujours être plus efficace, il y a toujours des coupures, puis après ça, les gens faisaient comme, bon, ben on a ces moyens-là, puis on fournit, puis est-ce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut que la job soit faite. Fait que les gens font comme, ah, ben parfait, ben vous avez pas fait la job finalement, fait qu'on n'a pas besoin de vous payer comme ça, fait que parfait, ben travaillez donc plus, tu sais. C'est ça sans arrêt pour, j'avais une répète pour Gala Comédia, puis je jasais avec la productrice du contenu, puis la costumière qui était là. Puis, tu sais, il disait à quel point à ce temps en télé, il n'y a plus de moyens, Puis la costumière était comme, on a vraiment moins les moyens, j'ai plus le temps de faire des essais avec des gens ou juste préparer mes affaires, c'est juste comme il faut que j'arrive puis ça marche. Mais vu que la job, il faut qu'elle soit faite, j'ai fait. Sauf que là, je suis en train de justifier d'être moins payé, tu sais. Ouais, c'est ça. En tout cas, tu sais, on dirait qu'il y a comme toute cette espèce de côté-là qui est
triste dans ce côté-là Oui. d'avancer quoi que ce soit. Reste quand même, je suis content d'avoir un bandit, là. C'est pour ça que je suis pas en train de dire que j'ai envie de reprendre toutes mes affaires à l'Egwin, là. Oui, mais ça fait tout ça, là, comme, mettons, si on revient au bois puis à la construction, ça fait beaucoup que on n'a plus d'attachement. Tu sais, comme avant, mettons, la maison de tes parents, c'était important parce que souvent, c'était ton grand-père qui l'avait construit. Puis après ça, les gars, ils ont grandi puis ils ont aidé à faire une rallonge. Puis, tu sais, comme le balcon. Puis, ça crée des moments de toute la famille venait nous aider. Puis, on a refait la toiture puis la véranda. Puis, comme il y avait toujours des histoires de même. Puis, ils faisaient tout à main. Puis, souvent, le bois, c'était de chez quelqu'un qui connaissait dans le rang. Puis, comme justement, il avait été l'aider à planer ses planches. Puis, blablabla. Puis, comme tout ça est incroyable. Aujourd'hui, une maison, ça se construit en 3 mois. Puis t'es dedans, puis t'as aucun attachement, puis tu penses plus à maintenant, tu sais, comme tout le monde a 2-3 maisons souvent dans leur vie, facile, là. Ils vont déménager, tu sais, puis faire comme, tu sais, je m'en fous. Il n'y a plus d'attachement, le fameux, parce que personne connaît la personne qui a construit sa maison, puis ils s'en foutent tout un petit peu. C'est tellement triste, cette affaire-là. C'est tellement le fun. Checker en plus l'histoire de qu'est-ce qu'il arrivé de trouver des affaires des personnes avant ça. On dit que mon père, lui, a bâti sa maison aussi, là, puis avant ça, c'est son père qui avait bâti l'autre maison avant ça, là. C'est fucked up. En plus, je me suis fait mon bureau que je me suis fait. C'est fait avec du chêne que mon grand-père avait scié, que j'ai jamais connu d'ailleurs, là, pour après ça faire les planchers, les armoires puis la table de sa maison. Fait que c'est tout de la terre, ça. Wow! Oh, c'est incroyable. C'est vraiment fucked up, là. C'est comme Chris. En plus, genre, mon père m'avait dit ça, je pense que c'est l'hiver passé. Ah ouais, il y a du chêne dans ce shed-là. Je fais comme. Quoi? Fait comme, il y a plein de chaînes qui restent, là. J'étais comme, mais là, pourquoi de quoi tu m'as pas dit ça avant, là? C'est sûr, je le veux. Ben oui, tu sais, là. Genre, je découvre le bois franc, les essences, ça de même, puis je trouve ça tellement beau du chêne, là. Il y en a qui vont regarder ça. Parce que c'est vrai que c'est un bois qui a une grosse figure, puis ça fait un look un peu plus vieillot, mais bien utilisé, là. C'est beau. Ah, my god, c'est beau. Plus le chêne blanc, là. D'ailleurs, je pense que le plancher, c'est une imitation de chêne blanc. Une imitation, oui. Ouais, je suis pas mal sûr que c'est une imitation, parce que ça a l'air pas mal le plancher flottant, là. Moi, chez nous, j'ai du chêne comme plancher, mais c'est d'ingénierie. Fait que, tu sais, la première couche, c'est une couche mince de chêne, mais tu sais, il y a vraiment des beaux nœuds, puis tout qui est super beau quand même. Mais, mais reste quand même c'est pas comme avant, mettons, ouais. Non, mais reste quand même que, tu sais, je comprends aussi pourquoi c'est là, c'est moins d'entretien, il y a moins de chances que ça gondole, que ça. Mes parents, leur plancher, c'est en Maurizier, puis c'est de 93 qui est déposé, parce que c'était quand c'est l'année que je suis né. Ils ont fini à la maison? Ils ont fini à la maison, je pense, comme 4 mois avant que je naisse. OK. Puis, tu sais, ça fait que oui, il y a des places, tu sais, le bois a bougé, il y a des craques de plus qu'avant qu'il n'y avait pas. Il y a d'autres places que, tu sais, qu'il y a eu de l'humidité à une certaine place, fait que ça fait qu'il y a des bouts qui bougent. Tu sais, c'est ça le bois. Tu sais, je parlais avec, quand je suis allé m'acheter un rabot, je crois les rabots que je te parlais quand tu es venu au bois, là, mon rabot, mon Stanley 45 pour moulurer, que j'ai même pas encore eu le temps d'utiliser comme. Ben, j'ai pas eu le temps de faire un projet. J'ai eu le temps de gosser en masse avec, là, mais tu sais, genre, juste des bouts de bois qui traînaient, j'ai comme, j'ai ça. Tu l'as essayé, ouais. Oh, ouais, mais tu sais, c'est comme juste comme, il veut de moulure. Mais après ça, tu sais, là, je jette, là, parce que c'était juste un essai, puis tu sais, j'ai comme. Une moulure de 2 pieds et demi. Exact, tu sais, il y a comme des renneurs sur tous les bords, parce que je fais, OK, je vais faire ce bord-là, mais si jamais là-bas, qu'est-ce que ça fait, tu sais, en tout cas. J'ai juste été pendant 4 ans à faire comme un esti d'enfant. Mais je jasais avec ce monsieur-là qui m'a vendu le rabot que lui, il travaille 100% à la main, là. Okay. Ça, je trouve ça. Je trouve ça assez incroyable, mais il travaille le bois depuis qu'il est jeune, puis il a toujours aimé ça comme ça. Puis c'est vrai aussi que c'est un apprentissage d'une vie, là, le travail à la main du bois. Ouais. Mais il m'a donné une boîte pour partir avec le rabot. Ça était en être, puis les bords étaient comme, je sais pas, un demi-pouce d'épais. Là. Contexte, c'est une planche qu'il avait lui-même refendue à l'Egwin, tu sais. Il a refendu la planche? Oh, tu sais, il la cote dans sa serre, là, après ça, comme, tu sais, avec son marqueur, il a juste comme marqué le centre de toute la planche, ça à l'Egwin, il l'a tout coupé. C'est tout 100% à la main. Dieu. Après ça, pour la mettre flat, il met son établi tout au rabot. Il y a pas de planeur, pas de correilleur, pas rien. Tout 100% à la main, là. Ah, c'est incroyable. Ces escaliers, il les a fait au rabot, tu sais. Il n'y a pas de sens. Il n'y a vraiment pas de sens, ce monsieur-là. Là. C'est pour ça qu'au début, je pensais juste arriver là, racheter le rabot, dire hey, merci, bonne journée. Je restais là 3h30, on a jasé. Mon Dieu, c'est sûr. Ouais, c'était super cool. Il me contait que c'était. Je me dis, ça, sa soeur ou sa belle-sœur, mais elle voulait avoir un bloc de boucher. C'est une planche à découper, mais qui est faite sur le bout du bois, fait que c'est plus solide, puis c'est souvent comme bien épais. Puis tu sais, c'était une partie du comptoir là, qui fait OK, il gosse ça, tu sais, il amène. Puis là, après ça, il fait juste y donner. Après ça, il finit par la visser, il est installé, comme son beau-frère l'a installé, puis il vient voir, ils ont mis ça au-dessus du lave-vaisselle.
Sauf que, tu sais, c'est juste de l'humidité, fait que ça a juste comme pogné, fait que ça fait que, genre, toute la plaque était rendue comme tout croche, puis t'es juste en train de se tirer les cheveux, t'es comme, mais qu'est-ce que t'as fait, Qu'est-ce ta que t'as maman? fait? Mais oui! Tu sais, lui, en plus, il pense à comme tous ces petits blocs, il a juste tout passé au rabot à 1 heure. Oh mon Dieu! C'est terrible! Tu sais, c'est une job super plate en plus. Pour du travail à la main, là, c'est répétitif, c'est pas intéressant, c'est pas le fun. Clairement, il l'a fait parce qu'il connaissait la personne. Oh, ouais, pour il lui faire a plaisir, été vraiment ouais. smart, là. Il était vraiment, vraiment gentil. Puis là, tu fais juste voir ça qui est comme juste gorgé d'eau. Puis t'es comme, mais pourquoi tu me fais ça? Tu sais, c'est-tu nécessaire? Oh my God! C'est des affaires que tu prends en considération. Tu sais, à ce temps que là, dans mon appartement, de plus en plus, j'ai des meubles qui sont faits par moi. Bon, c'est sûr que là, j'ai fait les meubles que j'avais besoin, je les ai faits là à cette heure. Un moment donné, je vais pas commencer à acheter des meubles pour le fun de chez des meubles. Mhm. Soit moi, je peux les enlever puis les réutiliser. J'ai fait ça avec mon bureau, là. Il était trop petit en même temps. J'avais besoin d'un neuf. C'est juste Bon. J'aime que tu te justifies. c'est parce que mais j'aime pas ça, tu sais, non plus, tu sais, surconsommer pour rien. Après ça, Ouais. jeter des affaires pour jeter des affaires, là, je trouve ça tellement fatigant quand pourtant, tu sais, des fois, t'arrives là, il y a une table en plein milieu du chemin, pis t'es comme, voyons, tabarnak. Genre, Oui. moi, je suis la personne que, tu sais, avec mon ex, c'est souvent ça, mais ça qu'on prenne des marches, puis surtout quand il y avait des meubles Ben oui. qui traînaient. Puis là, après ça, c'est juste moi pendant une heure, fait comme, ben voyons donc, qu'est-ce que ça c'est en érable ça là, qu'est-ce qu'ils qui marche font pas ça, avec ça, non mais tu sais, il est toute belle là, je veux dire c'est bien le docteur comme fait sort blanc un peu quelque chose huile puis c'est réglé, qu'est-ce que c'est que juste moi qui est fâché après le monde. Ah, Mais tu ouais. sais, mais c'est souvent ça, tu sais, tu vas aux Renaissance puis il y a des sets de cuisine, c'est 6 chaises, une rallonge là-dedans puis crème c'est en chaîne. C'est ça. Mais puis elle se vend 40$, t'es comme mais qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Pourquoi personne l'achète? Ouais. J'ai le goût de partir avec, mais je n'ai pas de besoin. Surtout que J'ai ça pas la rentre place, Ben, ouais, tu c'est sais, ça. j'ai 3,5, là, j'ai pas de place pour une table à 6 places avec une rallonge Parce que dedans. c'est plus la mode. C'est ça le problème. Non, mais c'est plus la mode, je veux dire. Le bois, ça se démode pas. Non, c'est ça. Ça va jamais se démoder, le Mais tu sais, bois. comme les fameuses tables, là, genre avec les chaises, que tu sais, le dossier est comme de même, un peu en chaîne, avec 4-5 barreaux comme ça, que tu t'assois, faut que tu te rentres la colonne entre 2 barreaux. Tu sais, comme, c'est souvent ces chaises-là. Fait que là, le monde se dit, ah, c'est plus confortable, je veux changer, Hey, mais comme. fais-toi des petits coussins. Ouais, ouais. Des petits coussins là-dessus, après ça, premièrement, c'est confortable. Puis, tu changes la déco avec ça, là. Ouais. Tout ça, c'est interchangeable. Le bois, ça change pas. Tu sais, c'est ceux qui font des armoires en thermoplastique, là, peut-être ça chez vous, là. Non. Non, ok, parfait. Je te respecte encore plus. Mais c'est pas du bois, par contre. Je t'aimais déjà, là. Ouais. Mais ouais, mais encore. C'est quoi, c'est la mélamine? Mélamine? Oui. Ben, Ouais. ça, c'est correct. Tu sais, à un moment donné aussi, il faut bien que ça soit ça. J'aime Ouais, mieux la ouais. mélamine que du thermoplastique. Du thermoplastique, c'est comme là, oui, ça fait comme clean, là. Mais dans 2 ans, tu vas être tanné. Ouais, ouais. Dans 2 ans, ça fera plus intéressant. Puis après ça, c'est du plastique, tabarnak. Tu mets ça où, là? Ouais, c'est ça. C'était qui me contait en plus que quelqu'un avait toutes des armoires, c'est plus ça du chêne ou du frein, là, mais tu sais, c'était du beau bois franc. Tout arraché ça, mis du thermoplastique à grandeur. T'es comme, non, qu'est-ce que tu fais? Oh, Je pense que c'est mon ma tante, Dieu. en tout cas. Quand même. là. Ouais. Tu sais, elle a toutes ces armoires qui sont là, puis c'était beau chez eux en plus, ça fitait tout, avec comme, tu sais, tout le comptoir était avec le même bois. Puis après ça, non, on arrache ça, met du thermoplastique. Puis ça fait pas que le reste de la maison, tu sais, comme un grand escalier en bois franc qui monte en haut. Qu'est-ce que tu fais là, en tout cas? Ouais, des fois, faut que tu respectes la maison, là, on Ben, dirait. il Ouais, faut, c'est ça. là, tu sais, comprends qu'est-ce qui se passe à travers tout ça. Je comprends pas qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu fais là-dedans, là. Ouais. C'est comme tous les apparts de Montréal, que toutes les moulures qui sont super belles, qui sont toutes peinturées avec 8 couches de peinture. Oui. Je suis comme, mais pourquoi vous avez pas juste laissé la moulure qui était là à bord? Je suis allé récemment chez une amie que son appartement, c'était les moulures, genre, originales En qui plâtre, étaient là. Non, en bois. OK, oh my Mais tu sais, God. toutes les. Tu sais, il y a tant comme des poutres, là, Ouais. comme des pièces doubles, là, dans les apparts à Montréal. Là, c'était la poutre avec encore le fini bois dessus, Wow. les moulures en bois. J'étais comme, oh my god, est-ce que vous êtes conscient à quel point c'est rare, tabarnak, Ouais, de trouver ça à ils ont pas Montréal? été peinturés. Ben, ouais, parce que c'est ça. d'habitude, là, tu sais, il y a genre 70 ans de peinture par-dessus, Ouais. puis tu devines la moulure derrière Ouais, ça, ouais, puis il y a ouais, quand ouais. même les gouttelettes de peinture qui sont pognées dedans, qui sont encore pognées. Puis du monde qui ont mis à l'huile au latex par-dessus, puis ça fait Exact, plein là. de. Ouais, Ah, ça, tu c'est peux passer un gagne, là. exacto dedans, puis tu vas voir Ouais. les couches d'années, là, tu peux savoir l'âge, le nombre de locataires qu'il y a eu par rapport Ouais. à ça. Là. Je trouve ça bien fatigant. Mais tu sais, je commence à chialer sur tout ce qui me gosse dans le monde, puis qui va pas bien, puis qui est moins beau. Là, ça va être long en tabarouette aussi. Là. Ouais, mais moi, je trouve ça vraiment triste, la mode qui passe, tu sais, qui passe date. Là. Tu sais, comme moi, mettons, j'ai rénové 3 maisons, mettons, mais 3, mon c'était... Dieu. Ouais, mais ben, en fait, une c'était 9, mon frère me l'a bâti. OK. Puis là, celle-là, c'est une autre rénovation, fait que Ok. dans le fond. Mais la première, c'était vraiment une maison de... Il y avait... C'était, tu sais, moi, j'aime ça quand la maison Mhm. était dégueulasse, était vraiment abandonnée. Non, mais tu sais...
Parce que ça me fait pas mal d'arracher les affaires. Tu Non, comprends? je sais, je veux juste un autre de comme, Ouais. ah ouais, dégueu, je la prends. C'est C'est la mienne. Y a-tu de la mouchessure partout? Non, ouais. Non, ça pue, ah, j'aime ça, c'est pour moi, ça, là. Exactement. Mais tu sais, comme de donner un deuxième souffle à une maison que le monde, la majorité des gens, tu sais, il y a eu plein de visites avant moi, là. La majorité des gens, ils ont juste visité puis ils ont fait arc. Oh, Je ne vois pas ce que ça peut devenir comme maison, tu sais, comme... Puis toi, tu fais, non, mais attends, puis comme, après ça, il y a full potentiel, tu sais, mais une maison qui a été mal entretenue, tu sais, que c'était déjà des matériaux cheap, OK, tu sais, que c'était genre déjà de la mélamine, genre, tu sais, le bain était rose, tu sais, comme c'était ça, là, tu sais, que là, tu fais comme, non, là, ça va faire du bien, on enlève tout ça, puis genre, c'était un bain en fonte. Je l'avais vendu au métal, j'allais le porter au métal. J'avais fait quand même, je pense, c'était 80$ rien que pour le bain. Tabarnak quand même. C'est un beau voyage. Hey, mais c'est doit être tellement lourd. C'était ça, fucking lourd. C'est vraiment lourd. Voyons donc, là. C'est fou, là. Ben, Ouais. mais en même temps, c'est du monde qui avait pas eu de moyens dans le passé, j'imagine. Puis Puis c'était ça, sûrement, dans ce temps-là. Là. Puis il devait se dire, c'est parfait, tu peux le repeinturer, il faut le facilement, puis il faut pouce. Mais bref, c'est bizarre de faire un bain en métal, là, déjà d'avance. C'est un peu ça fait bizarre. comme pas vraiment de sens. Non, là. c'est ça. Ben, en même temps, tu dis quoi? Hey, ça, là, ça va t'offrir des années. En Finalement, non, sur le corps au vidange, C'est ça ça. finit cette affaire-là. Ben oui. J'ai hâte à un moment donné d'avoir cette maison-là, juste pour avoir comme toutes ces Mais c'est ça que je m'en allais te poser comme question. Tu dois avoir hâte d'avoir. Ah, ouais. Parce que toi, c'est sûr que dans ta maison, tu vas bisouner 1000 Ah, affaires. moi, comme tu dis, officielles. moi, une maison, tu croches, moi, je veux ça, genre mon atelier dedans. Quand c'est la seule affaire, c'est que quand est-ce que ça va être possible, quand est-ce que je vais avoir les moyens, puis aussi, tu sais, est-ce que ça se marie aussi, tu sais, avec l'humour? Parce qu'en ce moment, tu sais, à Montréal, c'est très avantageux pour transport, la job, tu vois, c'est proche, ça a de l'allure. Tu sais, ben franchement, tu sais, j'haïs pas ça vivre à Montréal, mais tu sais, si j'avais le choix, j'aurais une maison, là. Mon frère s'est acheté une maison il y a 2 ans, à Saint-Mélanie, mon village, là. Puis, tu sais, je suis comme, j'aimerais ça avoir ma maison, être dans mon village, être dans mes affaires, puis, tu sais, il me compte qu'il faut qu'il ça le fait chier, parce que, ben, faut dire que mon frère aussi, il a pas la même... Il a même pas le même fun que moi à gosser des affaires, là. Mon frère, lui, lui, il aime ça faire ça faire bien comme ils sont faits, mais c'est quelqu'un de bien cartésien, puis il est plus compétitif qu'autre chose. Lui, il faut que ça, tu sais, il aime ça jouer au hockey, fait qu'on va faire ça de même, ça va être ça de même, tu sais, là, ça, il reprend en ferme, puis lui, il veut que ça fournisse, tu sais, il veut qu'elle soit bonne, que ça soit bien, il veut que ça soit, tu sais, optimal pour que, tu sais, que ça fasse des jaloux, cette ferme-là. Là. OK. Maintenant, là, il comprend qu'il faut qu'il patente un peu des affaires parce qu'évidemment, il peut pas engager quelqu'un tout le temps à chaque fois qu'il y a comme de quoi qui pète dans le poulailler. Ouais. Mais tu sais, chez eux, il faut qu'il ramène sa cheminée, puis comme, me tente pas de ramener la cheminée, là, il faut qu'il fasse ses gouttières, puis comme, il faut que je prenne ça l'après-midi. Moi, je suis comme, non, moi, je veux. Tu veux faire ça. Ah ouais, je veux faire ça. Je veux arracher des murs. Tu procrastinerais l'humour pour faire tes affaires chez vous. Ah, genre, 100%. sûrement. Ben oui, 100%. Je suis je peux pas tel meeting, là, faut que je refasse ma salle de bain, puis je serais toute là-dedans, puis je gosserais sur des détails qui n'ont pas d'assez de rapport, juste parce que comme j'ai du fun à faire cette affaire-là. Juste quand la pandémie a été déclenchée un temps l'année passée, ça a été... Mon ex est encore mon amie, là, c'est elle qui me tatoue, là, Camille Lucie, sur Instagram, pour les intéresser. Elle est à Saint-Lambert en plus. Magnifique tatou. Oui, non, elle est excellente, là, vraiment, vraiment bonne. Puis, on était ensemble à ce moment-là. Puis, quand tout a été fermé, elle était chez mes parents. Fait qu'elle a quand même toffé, je pense, 2 mois, 2 mois chez mes parents. Ce qui est beaucoup, là, vivre chez ses beaux-parents. Oui. Là. Elle a été tough. Elle a été tough en tabarnak. Oui. Là. Sauf que, tu sais, mettons, il y a un moment donné où sa façon de s'en sortir, c'était comme, OK, là, on redécore ta chambre d'enfant, là, parce que c'est dans ma chambre d'enfant, il y a un lit double, là, Ouais. parce que là, ma vie est folle, tu sais, comme, mais tu sais, on a tout refait, puis ma mère, ça faisait son affaire en estique, parce que ça faisait un bout qu'elle voulait repeinturer, quoi que ce soit, puis tu sais, on a refait les mouleurs là-dessus, puis, tu sais, moi, mon trip, c'est vraiment ça, c'est comme là, passer la moulure, comme dans un coin, ça rentrait pas, OK, on va calculer, non, de telle affaire, t'as ça de même, puis trop compliqué pour rien, ça, puis juste gosser au ciseau pour être sûr que, comme, la petite affaire, là, comme, faut moi qu'on l'appelait, tu sais, pour la clanche de la poignée de porte, là, du cossin, tu sais, comme, il accrochait sa moulure, fait que là, juste comme le tailleur, c'est juste pour que ça soit parfait, puis ça fait parfaitement, tu sais, ça a pris 20 minutes de plus, là, puis ça fait gros, c'est sûr que ça aurait été fait dans la journée, ça aurait été réglé, mais non. Niveau satisfaction. Oh, moi, j'aime ça, ces petites affaires, tu sais, les petits cossins, là, qui fit flush, là, ça me fait vraiment plaisir, fait que, mais tu sais, en même temps, après ça, techniquement, si je gossais à la maison, les affaires seraient pile au poil, ça serait bien fait, ça aurait de l'allure, ce qui est pas une mauvaise chose, mais je gosserais vraiment trop longtemps, tu sais. Fait que, tu sais, si je m'en vais passer dans une maison, éventuellement, dans le meilleur des cas avec une copine, tu sais, faut qu'elle soit prête à ça aussi, là, que ça va peut-être prendre plus long, ça va être fucking bien fait, par exemple. Mais
ça va être plus long, là. Ouais, Parce que, ouais. tu sais, je vais évidemment insérer des affaires de comme, ah, si je gossaille ça à main, là, ça va être vraiment beau. Ça va-tu être plus optimal? Non, mais moi, je vais être content. C'est ça. Puis quand est-ce qu'on va avoir un comptoir? Ça dépend. quand le bon Dieu le voudra. Ouais, c'est ça, exactement. Puis que je pognerai pas trop les nerfs non plus après ça. Là. Eh oui. Parce que c'est tout le temps plus long que tu t'imagines. Là. Oui. Fait qu'en plus, quand là, tu commences à rentrer des rabots là-dedans, laisse faire. Là, c'est, Non, non. À un moment donné. Cet été, parce que là, genre, je gosse des rabots aussi, là, j'en fais là, pour. OK. Ouais, parce que. Ah, ouais, t'en fais. Mais c'est relativement simple à faire. OK. Surtout avec tu sais, les technologies qu'il y a aujourd'hui. C'est sûr que je suis pas le meilleur pour faire des rabots, mais j'en fais assez de bonne qualité pour être capable d'utiliser et faire ma job avec mes rabots. Là. Parce que des fois, tu sais, acheter un rabot à 400$, que c'est genre. Puis évidemment, j'en veux plusieurs. Fait que je me suis dit, comme gars, moi, mes faire. Comment t'achètes la lame de ça? Tu peux acheter ben, soit des fois, je l'ai fait. OK. Sinon, je l'achetais comme une lame à quincaillerie. Des fois, comme les classiques pour les Stanley. Là. Stanley numéro 4, là, le classique qui est comme fait gros de même. Il y en a comme ça. Ils sont super cheap, des quincailleries. Il faut que tu aies comme des quincailleries spécialisées pour en avoir un qui est bon parce que sinon, le dessous est pas parfaitement plat. Puis tu peux pas te permettre ça parce que. Fait que ça sera jamais au niveau. Puis, Ben, ça sera jamais plat. Ouais, Vraiment, c'est ça. ça va juste comme gosser pendant longtemps. Puis ça, puis c'est comme l'ouverture. En tout cas, il y a plein de détails là, que je ne vais pas trop rentrer dedans parce que ça sera juste comme compliqué. Puis faut que tu le vois là, pour comprendre. T'sais, moi-même, je me suis acheté des rabots. Puis c'est en gâchant des projets que j'ai réalisé comment ça fonctionnait. T'sais. Puis en parlant, en faire des vidéos, puis en lisant des affaires. Là. Mais sinon, tu sais, comme ça s'achète au Lee Valley, Langevin Forain aussi, je pense qu'il y en a plus Lee Valley, parce que Lee Valley va vraiment les faire, tu sais, ils vont refaire des lames pour toutes les gammes qui existent, parce que, tu sais, la plupart des rabots que les gens ont, puis il y en a qui rachètent, puis il y a beaucoup de collectionneurs aussi de rabots, tu sais, c'est des rabots qui ont été faits au début du 20e siècle. Moi, j'ai un rabot, un Stanley numéro 28, qui c'est un rabot de transition, c'est-à-dire que le mécanisme est en métal, mais la base est en bois. OK. Ce rabot-là, il est au plus jeune il a été fait en 1911. Oh, mon Puis il fonctionne super bien, là, genre je l'utilise, là, c'est vraiment un excellent rabot. J'en ai un autre qui est un Stanley 4,5, c'est comme le 4 qui est comme le plus classique utilisé, mais 1,5, fait qu'il est comme un petit peu plus large. Fait que dans le fond, tu t'enlèves plus de bois dessus. Pogner ça à 5$ d'une vente de garage, sur les temps, ça vaut entre 250$. Ben non! non! J'étais bien content. Hey, t'es où la vente? À Montréal? Non, Saint-Félix-à-Valois. Ah, OK. Il y avait comme 2-3 moteurs qui étaient à côté de même, là, puis ils vendaient des affaires, j'étais comme... Combien pour ça? C'est comme je vois ça, combien ça? 5$, je fais, ouais, pas dans le meilleur état, alright, tu sais, puis je le pogne ça. Puis encore une fois, j'étais calme. Tu t'en vas. Mais vraiment, tu sais, j'attends comme vraiment de marcher comme un petit 3 secondes à comme je dis, pas dire un mot, tu sais, comme, puis juste comme, pourquoi il est de même, tu sais. Puis là, fait comme, t'as pas été dans 4 minutes, je viens d'économiser en ce moment. Je suis super content. Mais c'est J'étais sûr. euphorique, là. Après ça, il faut que tu le rafistoles, il faut que tu enlèves la rouille Ah. dessus, puis t'assurer que le dessous est plat, etc. Mais reste quand même que c'est une job qui est le fun à faire, puis ça me dérange pas, là. Fait que ça fait que, tu sais, comme toutes ces lames-là vont exister au Lee Valley. Puis ils vont vendre aussi des lames pour des rabots en bois qui existent, parce que souvent tu peux acheter des rabots en bois dans les ventes de garage, que les gens savent plus pourquoi ils ont ça. Ça appartenait à leur père, leur grand-père, whatever, tu sais. Puis il y en a à tonnes, là. Surtout des rabots à moulurés, là, tu peux pogner ça n'importe où. Là. Moi, tous les jours, je suis sur Marketplace à checker les places, à en avoir. Il faut que je me retienne, là, parce qu'à un moment donné, j'ai pas besoin de dépenser 300$ sur 40 rabots moulurés. Tu sais, surtout que c'est 40 rabots, toutes des lames fucked up qu'il faut que j'aiguise un à une avec que j'en ai acheté des pierres parce que je suis un épais puis je vais avoir tous les cossins possibles sur la terre. Puis j'étais comme, oh, j'ai évidemment besoin d'acheter cette pierre japonaise ronde pour être capable de bien aiguiser mon gouge. Mais ça fait que il en vendent quand même, puis là, ça, j'y prends, sauf que, tu sais, des fois, tu les adaptes, tu sais, il existe des rabots avec la lame, que, tu sais, généralement, elle était comme droite, mais il y en a d'autres qui que la lame est comme, sur le côté, il y a comme un petit angle de 22 degrés, fait que ça fait en sorte que tu peux aller droit, mais ça va faire que ça va comme, ta coupe va se faire, tu sais, comme quand tu coupes un couteau, tu coupes en angle, ça va comme mieux couper, là. Ouais. Tu sais, si tu vas de même ou si tu vas de même, en tout cas, je me comprends, là, je sais pas si c'est clair, mais à la place que la lame soit directement, tu sais, dans le bois, tu sais, comme à 90 vers le bois, puis ça coupe. Ouais. Là, t'es juste un petit peu à côté, fait que ça fait que ça coupe le bois graduellement, tu sais. Ah, je Ça comprends. part de là, Ouais, comme ouais. whips, fait que Ouais. c'est ça. Je voulais ça.
OK. Fait que là, il me suis acheté une lame chez Livali. Je l'ai coupée, je l'ai réaiguisée, j'ai refait l'angle dessus. Là, après ça, je l'ai remis plate. Là, après ça, là, je vais sortir un rabot pour cette lame-là, puis je l'ai utilisé. T'étais-tu satisfait? Ça a-tu marché ce premier coup, genre? Ça a marché super bien. Wow! Ça a marché super, super bien. Ben, j'avais d'autres rabots avant ça, là. C'était pas mon premier. Sauf que, tu sais, ma façon de faire des rabots devient de mieux en mieux, plus j'en fais, parce que il y a comme des techniques à cette heure que tu peux faire pour t'en faire facilement, mais j'essaie de refaire des rabots comme qu'ils faisaient dans le temps. Parce que, tu sais, dans le temps, quand ils faisaient un rabot, ils pognaient un bout de bois, un bout d'un cube, un rectangle, si tu veux, là. Puis après ça, au ciseau, ils faisaient comme juste tailler dedans, ils faisaient un rabot, puis le reste, ils mettaient une lame. Puis, tu sais, l'ouverture entre la lame pour le trou pour que le copeau de bois il passe, tu sais, c'est genre un dixième de millimètre, là, c'est tellement, tellement précis, là, c'est de précision incroyable. C'est vrai que tu voir sur YouTube, il y a un gars qui s'appelle Stravos Gakos, c'est un Polonais. OK. Puis c'est juste ça, sa chaîne, il fait des rabots comme il faisait dans le temps, mais il fait comme toutes les sortes de rabots, là, qui shooting plane, qui est comme pour rendre ton bout de ta planche 90 degrés, là. Qui est encore de quoi qu'on l'utilise encore aujourd'hui, parce que des fois, une scie à onglet ou un banc de scie va pas nécessairement le faire, ou c'est comme juste ben compliqué, fait qu'à la place, c'est comme juste tu le coupes sur une affaire, t'arrives ça, schlouk, et voilà, c'est réglé, tu peux passer à d'autres choses. C'est ça qui est le fun de connaître ce savoir-là, ça t'aide à faire le reste. Tu as de la misère avec la petite J'ai de la misère quand même. J'aurais dû te dire que je peux. Je te le On va souhaite que je vivre suis ce capable. moment-là. Hey. Yes! J'ai été capable, Bon. oui, parfait. Merci, c'est gentil. Mes bonnes mains d'homme qui travaillent le bois. Mais hein. Je pense quand même que j'ai ma force des mains. Tu sais, comme je suis pas plus fort, Ben, mais je pense que mes des mains, mains? j'ai une plus grosse pogne Ben, depuis ce temps-là. sûrement. Parce que, ah oui, merci, je vais en prendre. Mais bref, c'est ça pour dire que il y a tellement de sortes de rabots, il y a tellement de sortes d'affaires que tu peux faire avec ces affaires-là. Puis genre, moi, je regarderais. Tu pourrais mettre une vidéo de 1 heure de juste quelqu'un qui fait des moulins avec des rabots, je ferais ah ouais, c'est le fun ça là. Mais ça doit arriver des moments où t'es comme, hey, ça fait littéralement 3 heures, je regarde des vidéos YouTube. Moins à cette heure parce que je commence à faire le tour de YouTube en bois. T'as fait le tour! Sans joke, là, parce que l'affaire, c'est que tous les soirs, je regarde un vidéo de bois. Minimum avant de me coucher jusqu'à temps que le sommeil me pogne. Tu sais, quand je commence à m'endormir sur vidéo, je fais OK, là, je ferme le laptop, puis là, je m'endors. Mais ça fait que je commence à faire le tour. Là. Mais ça fait qu'à ce temps aussi, là, je suis rentré dans la forgerie là, de YouTube. Aussi les cordonniers. Toutes les genres. Oui, parce que là, l'autre fois, au bras, tu t'étais fait un sac. Puis là, tu parlais de ton sac, que t'étais un peu que t'étais super content, mais certaines affaires que si tu t'en refaisais un exact, autre. C'est le premier sac que j'ai fait. C'est pas un projet de cuir que j'ai fait. Que j'aimerais faire. J'aimerais travailler sur le même parce que j'ai checké après ça plus de techniques, comment faire quoi que ce soit. Là, tu t'es acheté une peau, là. T'es allé au magasin, t'as choisi ta peau. Pour le sac, là, j'avais acheté 2 pots même. Okay. J'avais acheté 2 pots sans savoir dans quoi je m'embarquais. En plus, genre, j'avais juste acheté un kit de cuir sur Amazon parce que, ben, à la base, c'est ça. J'étais allé au Livali parce que je voulais m'acheter des affaires de bois, comme d'habitude. Puis là, je vois juste comme Livali vend un kit de cuir. Puis je suis comme, ah, je pourrais gosser. Genre, je voulais un nouveau sac à dos. C'est comme, je pourrais me le gosser, ça veut dire, cette affaire-là. Fait que juste aller sur Amazon. J'ai acheté un kit de cuir, ça coûtait comme quoi, 40$, puis c'est comme un set de punch, puis plein de cossins. Là, évidemment, plein d'affaires qu'il faut que je rachète parce que c'est Amazon, c'est exactement. Puis là, après ça, genre, je suis juste allé dans... J'ai juste googlé, après ça, comme cuir, comme pas loin de chez nous. Cuir! Exactement, c'est comme magasin cuir. Genre, je savais pas où m'aligner, puis j'ai découvert comme il y a comme un grossiste de cuir pas loin de chez nous qui s'appelle Cuir d'Isazo. Molson entre Bélanger puis Jean Talon, je pense. Je suis juste arrivé là, j'étais comme, hey, je peux-tu acheter du cuir? Mais c'est vraiment que, genre, eux autres, c'est comme, j'ai pas entre 2 jobs. Oui. Ouais, c'est juste que, bon, faut que t'achètes la peau au complet. Puis j'étais comme, alright. Fait que, tu sais, comme j'ai acheté des cuirs sans vraiment savoir qu'est-ce que j'achetais parce que, techniquement, j'aurais dû l'acheter moins épais. Tu sais, je l'ai acheté comme vraiment une bonne épaisseur. Puis quand je les couds, tout coup à la main, mais je les couds à l'envers, ça, pour leur virer de bord. Tu sais, comme tu couvrais un t-shirt, un pantalon, tu sais. Tabarnak. Moi, genre, après ça, j'étais chez mes parents quand je l'ai fini. Mon père était de son bord, j'étais de mon bord, puis on tirait à deux, puis on n'était pas sûr si on était capable de leur virer de bord. J'ai pris ben trop épais. Puis aussi, à ce temps, j'ai sorti, comme il y a les différentes sortes de cuir, parce qu'il y a des manières de tanner le cuir. Il y a le cuir végétal qu'on appelle, c'est tanné de manière avec... c'est un procédé végétal, là, comme les éléments chimiques, comme ils sont venus de des plantes, là, ça va comme faire une bassine, puis ils vont mettre le cuir là-dedans pour le tanner, pour qu'après ça pour que la peau devienne du cuir dans le fond. Puis il y a du cuir chromé, ça va être chimique, comment ils vont le faire. Sauf que ça va faire que le cuir va comme être bleu, puis il peut être plus élastique. Il y en a pas un qui me
mauvais que l'autre. Tu sais, s'il y en a un que je pense qu'il se dégrade mieux quand il est végétal, là. Sauf que ça fait un cuir qui est très rigide. Sauf que, tu sais, c'est parfait pour, tu sais, mettons, faire une espèce, tu sais, une sacoche, là, qui a comme une forme, là, qui est comme ronde, puis qui est dure, là, à l'extérieur. Là, tu peux faire ça pour ça de même. Genre une gourde d'eau, là. Tu sais ce que Genre, les- exactement, drette ça. Ça va prendre ce cuir-là. Mais par exemple, du cuir chromé, à la place, on va faire un cuir comme un peu élastique, qui est pas une mauvaise chose pour un tablier ou encore, tu sais, si tu veux, mettons juste un cover pour un ordinateur, juste pour que, comme justement, ça plus épouser la forme, tu sais, plus que ce soit plus stretch. J'imagine que des pantalons aussi, doivent être avec plus ce cuir-là. Là, je t'avoue que je me ferais pas de pantalon. Non? Non. J'ai fait une joke, par exemple, de pantalon de cuir, là, cet hiver, là, parce que je me suis acheté des pantalons de cuir pour la joke. Mais c'est bon. mes abonnés Twitch m'ont acheté des pantalons de cuir. Ah. J'ai comme payé, je pense, 30$ dessus, là, parce que genre, j'ai dit que hey, si vous me faites des dons, j'achète des pantalons de cuir. Parce que bon, on écoutait une histoire de filles sur Twitch, une histoire de couple, puis que Guy Jourdain portait des pantalons de cuir, puis on entendait les pantalons couiner. Pendant l'émission? Mais c'est vraiment que, tu sais, la vidéo est sur mon Instagram. J'ai comme juste fait un petit machin de cette affaire-là. C'est ça que, pendant la pandémie, c'est ça que j'ai comme réussi à survivre. C'est ça mon social. Là. J'allais sur Twitch, puis j'écoutais Le Temps d'une paix, puis kilomètre-heure. C'est parfait. C'est super. Honnêtement, c'est super le fun. Moi, genre, au début, j'allais là-dessus parce que j'étais comme, bah, pourquoi pas. Puis je pensais vraiment juste jouer à des jeux vidéo. Finalement, comme fuck all. Ça a commencé, j'écoutais Bord en direct. Puis là, j'écoutais juste Claude Blanchard dire des jokes homophobes. Puis faire comme, tabarnak, ça n'a pas de sens. Il y a une fois, j'ai pété une coche, par exemple, parce que c'était comme juste, c'était straight up ben trop miso. J'étais comme, ok, là, même pour l'époque, là, minute, tabarnak. Pour vrai? Oh, tu sais, ils ont fait. Ça rappelles-tu la joke? Mais en fait, ben, c'est pas une joke, c'est comme un segment épouvantable. Il y avait invité Louise Deschâtelet. Oh mon Dieu. Pour y lire comme les 10 commandements d'une bonne femme. Fait qu'ils ont invité Louise Deschâtelet pour y dire absolument rien, pour y dire comme les femmes, vous devriez, quand on arrive au souper, là, faut que le souper soit fait, puis habillez-vous propre, là. Tu sais, c'est genre. Mais il la laissait pas parler, là. C'est comme juste eux autres qui riaient. Puis même le public, qui est comme juste un public de vieilles madames, haïssait ça. Mais c'est ça! C'est comme tout. Personne n'était d'accord. Ça représente toute leur frustration oui, interne. C'était juste Claude Blanchard et Pierre Marin, ils sont comme j'ai pété une coche après ça. Puis là, pour me calmer, j'ai écouté Le Temps d'une paix. J'ai découvert que Le Temps d'une paix est incroyablement bon comme émission. Là. C'est fucked up. Hey, c'est bon cette émission-là. J'ai jamais écouté ça. Écoute ça, ma fille, c'est bon. C'est encore bon. Hey, c'est excellent. C'est évidemment, visuellement, c'est pas filmé comme c'est filmé à Star. Aussi, l'épisode n'est pas écrit à ça, un épisode, c'est condensé. T'as plusieurs actes, puis ça va finir sur un cliffhanger, ça passe sur autre chose. Temps d'une paix, c'est pas ça. Le Temps d'une paix, hey, ça fait 22 minutes, là, la suite, ça sera le prochain épisode. C'est bon. Oui, il y a une ça petite coupe à des intrigue. moments random. Quasiment. Des fois, la première fois que j'écoutais, je faisais ah, ok, c'est la fin. C'est Rosanna qui fait comme ben là, elle a fini de laver ses affaires, elle dit pas un mot, puis. Ah, c'est bon. Mais c'est bon, par Générique. exemple. Mais c'est vraiment, c'est une bonne série à binge-watcher aussi. OK. C'est vraiment, historiquement, c'est vraiment, vraiment cool. Puis ça, par exemple, je sais pas si c'est vrai, mais c'est Yannick Bézé qui m'a dit ça, puis lui aussi, il était pas sûr de ces faits-là, mais j'aime croire que c'est vrai. Mais ça ferait du sens en même temps aussi, parce que c'est Pierre Gauvreau, le frère de Claude Gauvreau, le poète, là, que peut-être vous connaissez à la maison. Allô, les gens à la maison? Je sais pas pourquoi j'ai comme filé enfant, c'est comme une émission pour enfants. Il y a des petits dessins. 15 janvier, vendredi 15 janvier, concours de dessin. Bon, parfait. Fallait que ça sorte. Pérus, des fois, ils ne prennent pas sur notre corps. C'est ça. C'est comme le penchant plus féministe de Les Belles Histoires des Pays d'en haut. Parce que Les Belles Histoires des Pays d'en haut, c'était Donalda qui était une femme soumise qui n'avait pas le choix pour pas rien faire. Tandis que Le Temps d'une paix, les femmes sont en avant-plan puis sont hot, là. Évidemment, ça reste qu'ils subissent l'époque, là, Ouais. mais il y a des moments que je trouve vraiment, vraiment impressionnants. Puis j'étais comme Chris, je pense que c'est 85 que ça a commencé. Vraiment, Bord en direct, c'est comme à les mêmes époques. Puis mettons qu'il n'y avait pas la même ouverture puis la même compréhension. Tu sais, te donner une idée, en gros, ça se passe dans un village, dans une paroisse. T'as Rosanna, qui est une veuve. Elle a ses enfants, qui sont Lionel, Antoinette, Juliette. Antoinette, elle veut quitter la paroisse, elle veut travailler à Québec parce qu'elle veut faire un salaire. Juliette, c'est plus jeune, plus rêveuse. Puis Lionel, lui, il veut pas reprendre la terre parce qu'il veut travailler, il veut aller dans le progrès. Puis Rosanna, elle aime sa terre, elle aime ça travailler sa terre, puis elle trouve ça le fun. Sauf qu'elle est veuve, elle s'ennuie de son bon vieux Antoine, ça fait 5-6 ans qu'il est mort. Là. Elle est seule à s'occuper de sa terre, dans le fond. Son fils, il est là, mais il est pas content. Il y a un homme engagé aussi qui est joué par Jacques Lheureux, en Montagne, qui joue
il était un sexy bonhomme, moi, t'as le dire là-dedans, là. Il est comme Ah ouais? oui, il avait un bel homme, tu sais, petite barbe de même, un peu bum, là. Il avait fui à la guerre, parce que, tu sais, ça se passe en 1919, quand la guerre a fini, là. OK. Puis là, lui, il avait déféqué, là. Fait que là, il avait pas aidé son pays. Anyway. En gros, tu sais, Rosanna est veuve, sauf qu'il y a Joseph Arthur dans le village aussi, qui est une autre grosse tête. Puis, ouais, ça se crousaille pas mal là, entre les deux, mais Rosanna, elle veut pas parce que, tu sais, elle a pas fait le deuil de son Antoine. Mais à un moment donné, ils finissent par coucher ensemble parce que ça se donne. Puis, hey, c'est tellement bon. Parce que là. ça se donne. Ah non, mais ça se donne, ma fille. Là. Puis aussi. Tu explicites un peu ou non? Ah, c'est clair à 100%. Là. C'est très, Ok. tu sais, mettons, donner à quel point c'est clair. Là. Puis aussi, ceux qui jouent Joseph Arthur, c'est le premier fardoche. Là. Ouais. Tu sais, un bonhomme avec des bonnes mains. Là. Tu sais que, je sais pas de quoi il jasait, mais là, après ça, il fait. Genre, Rosanna fait juste dire. Bon, ben, j'en fais comme de raison, demain, je vais être tout seul parce qu'il faut que j'aille cueillir des framboises, hein. Il faudrait pas que quelqu'un soit là parce que comme de raison, je vais être tout seul, hein, en train de cueillir des framboises. Je sais pas si quelqu'un viendrait là, il me verrait bien tout seul en train de cueillir des framboises. Puis là, je vois ce qui fait ah ben, gadon, j'ai entendu dire que t'as un eau qui passait dans ce coin-là. Faudrait peut-être que j'aille faire un tour pour être sûr que tout le monde est en sécurité. Rosanna, ah ben, écoute, t'as comme de raison, peut-être je serais là, je vais être en train de cueillir des framboises. Après ça, comme, tu sais, dans la même ça, le lendemain, et Rosanna est là, puis t'as Joseph Arthur qui est là, puis il joue la game, c'est super drôle en plus, tu sais, comme ils se cruisent, ils sont super cute, de comme, ben voyons, Joseph Arthur, qu'est-ce que tu fais donc là? Fait, j'ai entendu dire que t'es un ours. Puis tu sais, il a son douce dans les mains. Viens de mon bord, tu vas être en sécurité. Puis après ça, Rosanna fait comme, ben, apparence que je pense que j'aurais pas le choix de sauter la clôture. Puis ça passe la clôture, puis le reste, on les voit dans le champ qui sont là. Puis ça, puis aussi, il y avait Zidore, le serpent d'Isidore Esti qui voulait pogner parce que c'était un potineux. Zidore, il fait juste boire et potiner. T'as dit que c'était un serpent, ce gars-là. C'est bon. Mais c'est tellement. J'ai juste du bon à dire cette série-là. Les comédies sont incroyables. Puis bref, pour ce que je veux dire, c'est. Après ça, c'est Rosanna. C'est très clair qu'elle a couché avec. Joseph Arthur. Joseph Arthur, merci. Mon Dieu, déjà une fan. Tu comprends le lore. Puis Joseph Arthur fait comme bon, ben, tu sais, on se marie dessus tant qu'à faire. Techniquement, on fait ça de même. Puis Rosanna a dit non, je veux pas. J'ai l'impression que je serais infidèle avec mon Antoine. Puis c'est pas ça, tu sais. Genre, Joseph Arthur, je te dirais, tu sais, je vais pas te mentir. Tu me joues dans les bonnes places, puis tu pourrais me faire une coupe de bel enfant, mais je serais pas capable, puis ça serait pas juste pour mon Antoine, je suis pas prête pour ça. Puis Joseph Arthur qui va dire, ben je comprends ça, je respecte ça. Wow! Tu sais, c'est super cool, là. C'est vraiment, vraiment hot. Évidemment, il y a quand même des affaires plates qui arrivent aux femmes parce que la société est comme ça. Tom McPherson, moi, t'as dit, il est même pas mal baladeuse avec Antoinette. Une chance qu'Antoinette est facile de donner de la claque parce que le McPherson, là, il mériterait un coup de shotgun d'un gosse. Il y a le consentement lousse. Oui. Ouais. C'est tellement drôle. C'est Claude Préjean, genre, qui joue McPherson. Puis il est jeune, il était quand même chauve malgré tout à l'époque. Il a genre 22, il est chauve, mais il a toujours été chauve, ce gars-là. Peut-être plus dans la trentaine, mais en tout cas. Okay. Mais c'est juste que, tu sais, c'est drôle de voir Claude Préjean qui joue un bonhomme, tu sais, un peu qui l'échappe, puis après ça, comme Antoinette, j'ai du cheveux, est-ce que je vais te pogner, puis après ça, il crisse de l'eau frette d'en face, puis comme McPherson, assis-toi, là, tu sais, c'est. C'est bon, asti que c'est bon cette affaire-là. Une chaudière d'eau d'en face. mais il y a plein de moments comme ça qui sont bons, qui sont intéressants, puis qui rendent justice aussi aux femmes qui se parlaient à l'époque. Tu sais, les gars sont là, évidemment, sont là, mais tu sais, on a entendu souvent parler des gars, puis ils sont présents, puis ils sont là, puis c'est intéressant. Mais il y a comme tout du monde brillant, intéressant, puis tout le rapport par rapport à ça. Tu sais, aussi, il y a Alexandrine, parce qu'il y a les Fournier, qui sont des riches, qui passent leur été. Ça se passe, on va souvent, c'est tout le temps l'été, là, quand on écoute la d'une paix. Fait qu'ils viennent l'été, puis là, ils sont là, puis il y a les filles de Rosanna qui vont faire le ménage dans leur maison. Puis fait qu'on voit Alexandrine, puis Alexandrine, c'est une suffragette, c'est une jeune femme bourgeoise, que son père, c'est un vieux conservateur, tu sais, Marie-Thérèse, sa femme, là, elle peut pas dire un colis de mots, elle, là. OK. Oh, c'est elle, fait comme, ah, ben je sais pas si Cyprien voudrait bien, là, puis elle fait comme, ben voyons donc, maman, là, vous êtes capable de prendre des décisions, vous êtes pas folle. Ah, je pense que t'as raison. Tu sais, comme, c'est tellement drôle. Puis ça me fait rire parce qu'en plus, sur Twitch, les gens répondent, t'es comme, asti que, tu sais, il faudrait juste qu'elle tue Cyprien, puis ça serait une girl boss, notre Marie-Thérèse. Mais tu sais, t'as juste Alexandrine qui fait comme, est-ce que ça vous gêne une femme qui fume? T'sais, et elle aime ça, tu sais, juste gérer le monde, je la trouve malade, là. C'est parfait. Ça, puis en plus, elle a un cousin qui est comme curé. Moi, j'aimerais ça que ça se donne avec, là.
Le curé, Oh, puis, mais c'est Benoît, c'est un jeune intellectuel, tu sais, puis il dit qu'il faut laisser les jeunes faire leur affaire, puis il est ami avec Alexandrine. Puis je sais pas pourquoi, mais j'aimerais ça que comme finalement, tu sais, le curé, là, il défroque, fuck ah ouais, off, ah ouais, ouais. pogne la cousine en ouais donc par-ci par-là, à cette époque-là, tu sais, c'est correct. Mais bref. T'as-tu tout écouté les saisons? Pas encore. Non, parce que c'est ça l'affaire, je les écoute sur Twitch. Puis je veux pas, pour les gens qui les écoutent avec moi, je veux pas les écouter avant eux autres. Ouais. Il y a des personnes qui les écoutent avec moi qui ont déjà écouté, par exemple, puis disent attends une minute, tel épisode ou telle affaire, il va se passer quelque chose, puis blablabla. C'est vraiment. Je le conseille à tout le monde. Moi, ma mère écoutait ça, puis je riais d'elle de comme assez vieille émission de niaiseuse, tu sais. Puis oui, je suis méchant avec ma mère de Alexandre du passé, mais c'est Alexandre qui était l'épais. C'est Alexandre qui est cave dans cette T'étais dans station. l'ignorance. Ben, dans le manque d'ouverture. oui, 100%, c'est super. Les acteurs sont tellement bons. Hey, Je vais l'écouter. des bouts là, puis ça se binge-watch super bien. Ils sont tous sur YouTube. Toutes. Gratis. Tu passes ça, let's go, on va donc, ça s'écoute ça. Ouais. Oui, là. Puis hey, autant qu'il y a des bonnes répliques qui sont drôles, que des fois, t'as des performances d'acteurs qui t'arrivent à l'envers, puis t'es comme tabarnak. C'est là-dedans, Ticoun? Oui. OK. C'est là. C'est là qui est Ticoun. Ticoun en. Ah oui, puis comme il y a toute une petite histoire en plus avec Ticoun. Son vrai nom, Georges Aimé. OK. Qu'on se demande d'où c'est qui vient, mais à un moment donné, c'est comme sous-entendu de qu'on sait d'où ce que ça vient. Checkera ça. Ça, puis aussi Mémère Bouchard. Mémère Bouchard, cette femme-là est incroyable. 93 ans, pas arrêtable. Elle fume la pipe. Tu sais, un moment donné, puis j'ai mon amie Marie-Hélène Racine-Lacroix qui m'a fait un t-shirt de ce moment-là. Où c'est genre juste une photo de Mémère Bouchard avec juste plein de fleurs autour. C'est super qu'elle était une lettre niaiseux. Puis il y a le curé qui était venu passer. Il était venu passer chez Rosanna parce qu'il voulait pogner Isidore. Isidore, c'est un maudit, ça, là. C'est le serpent de tantôt, là. C'est parce que pour lui dire d'arrêter de faire des commérages, puis que c'est pas bien un catholique, ça. Là. Mais tant qu'à être là, il dit je vais faire la confesse, tu sais. Puis même Bouchard a dit on peut t'aller dans la chambre à coucher. Genre, que si le curé, ça lui dérange pas que ça fasse jaser dans le village, comme de raison. C'est bon, là, c'est bon. Qu'est-ce que oui? Puis il faut le soutien en plus envers comme les plus jeunes filles qui ont, qui ont vécu des affaires. Puis comme, tu sais, des 93 ans, j'en ai vu d'autres. Mais moi, ça me dire, ça me surprendra pas. Mais tout ça dans un langage de comme québécois. Genre, 93 ans en 1920. Tu sais, comme, qu'est-ce qu'elle a vécu, cette femme-là? Elle a tout vu, cette femme-là. Elle a tout vu. Elle a accouché tous les enfants de toutes les paroisses. Le nombre de fois qu'elle a mangé puis elle a fait des cassettes. Moi, en tout cas, genre, toute cette série-là, genre, je te dis, écoute, là, ça vaut la peine, c'est bon. C'est même pas ça que je parlais, mais bon, je suis trop en amour avec cette série-là. Mais il y a rien de pas bon là-dedans. Moi, je l'écoute à chaque fois, je suis content, même que des fois, je suis déçu d'avoir commencé sur Twitch parce que des fois, je suis juste que, hey, je file pour me taper un 8 épisodes. Oui, c'est ça. Oui. On se couche tard, là. On écoute oui, ça, là, vraiment clencher ça. Puis l'histoire, c'est ça qui est fucked up. C'est punché, c'est bon, c'est vraiment intéressant. Puis juste un homme qui a écrit ça. Pierre Gauvreau, tu as écrit ça, cette affaire-là. C'est fou. Puis le cast n'a pas de sens non plus. Là. Le casting, là, c'est Louise Leblanc, je pense, qui joue Rosanna. Tellement une bonne actrice. Claude Préjean, c'était un petit rôle. Jacques Lheureux aussi. Il fait Joseph Arthur, incroyable. Je te le dis, là. Il y a le père aussi de Catherine Davernas. Il joue Raoul. OK. Raoul, par exemple, je ne sais pas si c'est un trou de cul ou non. Moi, j'en dis pas plus, par exemple, parce que... T'es pas rendu là. Ben non, mais c'est parce que c'était... il se passe des affaires de plus en plus présentes, le petit Raoul, mais c'est parce que lui, là, il est revenu de la guerre, il a fait son frère après ça devant une bonne femme, puis évidemment, tu sais, la Juliette, elle le trouvait donc beau puis donc poétique, hein, parce qu'il a appris à parler, puis tout ça, puis il écrit bien. Juliette, la fille de Rosanna. Exactement, là. Qui, elle veut aller... Elle va avoir un métier. Non, elle non, non, c'est la rêveuse, OK, oui. Elle est plus rêveuse, là, mais c'est parce... On peut-tu y en vouloir à Juliette de rêver un peu puis de vouloir le bonheur? Hey! On est en 1920, quand même. Ben, elle vient de vivre la guerre. 50 guerres, là. Puis Yvon, qui était son premier chum, là, avant ça, là, quand il avait 16 ans, t'es parti à la guerre. D'après ça, il revient. Ah, dans quoi d'autre il a joué aussi, Yvon? Ah, maintenant... Ah, shit, je me souviens plus qu'à un moment donné, on a comme écouté quelque chose d'autre sur ma chaîne. Jean-Sébastien Girard, il le saurait. C'est sûr que Jean-Sébastien Girard, il le saurait, là, lui. Vous devriez faire un podcast sur... Hey, my God, j'aurais tellement de choses à dire sur tous les épisodes. Mais l'affaire, c'est qu'en plus, la beauté de tout ça, c'est qu'après Le Temps d'une paix, il y a Cormoran. Oh mon Dieu. Qui est écrit aussi ça, par j'ai des vagues souvenirs de me faire garder chez ma grand-mère, c'est Cormoran, là, les oiseaux. J'ai jamais écouté ça, je sais juste que c'est Pierre Gauvreau, puis il y a comme... C'est l'autre guerre après ça, tu sais.
c'est la deuxième guerre. Là, c'est la première guerre, puis là, ça, c'est l'autre guerre qui va se passer des affaires. Sauf que là, c'est comme une famille plus aisée, je pense, OK. cette affaire-là. Mais je veux pas en savoir trop pour me Non. laisser des surprises, pour découvrir qu'est-ce qui se passe dans Cormoran. T'as le goût de le vivre. Ah ouais, moi, je vais ouais. embarquer là-dedans, je vais avoir du fun. C'est bon. C'est de la bonne télé. Genre, c'est encore bon aujourd'hui. La seule affaire, c'est qu'on dirait que ça s'écoute bien sur une longue haleine. Puis ça reste quand même que c'est punché. Les répliques qui sortent, là, sont bonnes, là. Les textes sont vraiment bons, là. Ah, c'est incroyable. Mais c'est que... on dirait que pour une des rares fois, on va montrer le Québec d'autrefois. On va dire ça comme ça. Mais c'est pas des épais, tu sais. Tu sais, souvent, je trouve qu'on a souvent montré les Canadiens français comme... mais voyons donc, en apparence, que j'avions passé ici, tu sais, comme on dit, du monde pas dedans, comme tout le temps, comme en train de boire de la baboche, puis c'est comme tout le temps sur le bord de comme courir dans les jupons, que c'est un violon sur le bord, yeah! Tout le monde est juste sous en permanence. Exact, ouais, là. c'est ça. Hey, y'a pas de faire un beau coup de c'est comme c'est pas ça, là, tu sais. Tandis qu'au contraire, là, c'est comme non, c'est du monde qui a de l'ambition, qui a des affaires ça de même, mais avec une compréhension de leur village, tu sais, que Joseph Arthur, il voulait ouvrir une pompe à gaz, c'est pour amener le progrès dans la paroisse, puis là, tout le monde parlerait de son camion, puis toutes ces affaires-là. Tu sais, c'est super beau, puis de voir Rosanna qui met son pied à terre en plus, comme dans un choix de village, parce que c'est une femme forte, puis et surtout, elle est respectée dans tout le village. Tu sais, le curé, comme quelqu'un parle de quelqu'un, fait comme vous en parlerez à Rosanna pour voir s'il est d'accord avec ça, parce que, comme de raison, ça passera pas en tout son nez, ça, puis vous la connaissez. C'est un peu la mairesse non élue là, du village. Quasiment, honnêtement. Puis c'est. Parce que tu sais, à un moment donné, au jour de voulait avoir Lionel dans son garage, sauf que là, elle voulait pas perdre son gars, puis blablabla. Mais tu sais, il faut que j'arrête d'en parler, parce que sinon, après ça, t'auras plus de punch. Tu vas pas écouter ça, tu te dis comme, ah oui, mais non, mais faut que tu le découvres, faut vraiment que ça se dévoile devant tes yeux, toutes ces affaires-là. Là. Puis toutes les affaires qui se passent aussi, là, parce que. Il s'en passe des affaires. Là. Des fois, au début, tu écoutes ça, tu fais comme ah, c'est juste le fun, ok. Oh, non, là. Ça il y a de l'intrigue au pied carré. Oui, ça vient sérieux. Là. Puis, hey, des fois, là, quand tu tombes, c'est riche, là. Benoît. Ah, je l'ai, lui. Benoît Fournier. Ça, c'est un esti de mangeur de marde. Ça, c'est lui. Ok, c'est pas Cyprien, là. Benoît, c'est le fils de Cyprien. Ok. Un esti de truc. Comme son père. Lui, là. Il sait qu'il est riche, il est content d'être riche, puis il veut en profiter. Tout ce qu'il veut, c'est du cash, puis il reste en position d'homme qui décide. Okay. Des affaires de laisse donc les hommes décider, là. Hey Ben, veux-tu manger de la merde? Je l'ai. Mais le nombre de fois qui est vraiment dégueulasse, là. Ouais. Mais faut que j'arrête d'en parler. Faut vraiment que tu l'écoutes, là. Faut vraiment que tu l'écoutes parce que c'est vraiment, vraiment bon, là. Comme tu n'as même pas idée à quel point tu vas apprécier cette affaire-là. Ça s'écoute bien, là. Je vais l'écouter si tu me l'as vendu. Si tu l'écoutes pas, je vais être déçu. Je vais pas être fâché, juste comme, En plus, sur YouTube, j'ai aucune excuse. Gratis, ma fille. Je t'écoute de même, là. Je vais écouter ça. Fantastique. Est-ce qu'on arrive à proche du podcast? Ça a l'air de checker ton téléphone, là. C'est ça qui se passe? Non, il nous reste encore une bonne demi-heure. OK, si on veut. Là. Non, mais j'ai eu peur, là, parce que je me demandais, faut-tu que j'aille vers une fin de quelque chose? Oui, là, c'est ça, faut-tu qu'on coupe. J'ai vraiment aimé ton... Non, mais parce que moi, je suis une grande pie, là. Tu me passes quelque chose, puis je pars, là, ma fille. C'est ça qui est parfait. Ben, on me laisse parler, Caroline. C'est ça que je fais à tous les temps, là. Puis ça aussi, puis avec Twitch aussi, j'ai commencé à découvrir que je suis capable de parler pendant 5 heures, c'est comme tout seul, ça pas de problème, là. Ben, c'est bon. Il y a du monde qui m'écrive, là, aussi, là. Puis, mais. Ouais, tu fais pas ça tout seul. Non, là. Tu sais, c'est vraiment l'interactivité, la patente. C'est ça que j'ai découvert, cette plateforme-là. Que je savais pas non plus que c'était ça. Mais tu sais, on va dire qu'au Québec, on le connaît moins. On pense surtout que c'est comme les jeunes qui vont jouer à des jeux vidéo, cette affaire-là, là. Fuck all. Il y a du monde qui c'est genre juste, ils jouent de la guitare, puis ils sont là, ils font leur affaire. D'autres, ils font de la cuisine. Ils font juste comme être là, ils font de la cuisine, puis là, ils font comme, ben, venez me voir faire de la cuisine, puis là, ils parlent de leurs recettes, ils font leur affaire. Il y en a d'autres qui font quand même des shows, tu sais. Moi, finalement, je suis comme dans la zone des gens qui vont faire des niaiseries, commenter des affaires ou des personnages, là, tu sais. À un moment donné, je me suis juste comme mis une moustache, puis je m'appelle Robert, je fais de la peinture, tu sais, ça a été ça pendant 2 heures. T'as tenu le personnage pendant 2 heures, oui, mais à l'école de l'humour, tu t'en as fait beaucoup des personnages, donc t'étais très stand-up. Oui, moi, j'étais 100% stand-up, je voulais rien savoir. Ben, faut dire qu'en même temps, tout ce que j'avais fait avant l'école de l'humour, c'était de l'impro, du sketch, genre à si j'avais un spectacle, des cossins de main. Fait que moi, mon but, c'était de faire du stand-up, je n'avais jamais fait. Je voulais apprendre comment faire ça. Fait que je voulais rien savoir. J'étais très puriste aussi à ce moment-là. Un peu moins aujourd'hui, parce que je pense que le partage est toujours bon. Puis à un moment donné, juste d'essayer de nouvelles affaires, ça peut s'apporter du bien, surtout quand c'est fun, puis c'est de qualité, puis tout ça est fait dans le bonheur et l'harmonie. C'est tant mieux. Puis c'est ça aussi, Twitch m'a fait remarquer que finalement, je suis plus niaiseux à ce niveau-là que je pensais. Puis il reste que malgré tout, mon stand-up est assez sketch aussi. Je suis bien dans des acteurs, dans des personnages, puis des affaires-là. Fait
Non, j'ai vraiment comme découvert que finalement, j'aime ça, faire des personnages, des niaiseries, puis j'en écris tout le temps. Ou de flirter. Oui, parce que t'es un peu connu pour être la personne dans l'âge. Longtemps, t'as eu un personnage de mon oncle. Tu fais souvent qui est hilarant. Oui. Ben, je sais, c'est encore le cas. Ça va jamais arrêter. Des fois, ça pogne pendant que j'anime de. Hey, tabarnak! Tu sais, comme je sais pas pourquoi ça vient, là. Tu sais, en plus, à ça, quand. Tu sais, là, je vais le passer. Je faisais du crowd work, puis là, je parle à une fille qui disait qu'elle était chef pâtissière, mais là, qu'elle s'en allait en programmation. Puis là, je fais comme, hey, tabarnak, ça va faire du cash, c'est payant. C'est comme, en disant, comme, je faisais la joke de comme, c'est-tu payant, j'en ai aucune idée. Puis c'est juste une fille qui fait, non! Je fais comme, qu'est-ce qui se passe par là? Puis elle fait comme, t'es-tu programmeur? Elle fait comme, non, lui, il est. Elle parlait de son chat. C'est bon! Puis là, je suis comme, hey, tabarnak, la bonne femme, elle en a dedans! Oh oui, c'est que pas les culottes à la maison. Puis je m'excuse, la gang, c'est pas nécessaire. Mais ça a-tu ri? Oui, ça a ri, mais c'est juste quand même qu'un moment donné, tu sais, voyons, mais Alex. c'est drôle. Après, à parler à du monde. Mais c'est que j'ai toujours fait ça tout le temps. À un moment donné, il faut juste que je sois, tu sais, juste vie, Alexandre. T'es pas obligé d'arriver là parce que c'est problématique aussi à quel point, tu sais, je peux aller loin dans ces esti de niaiseries-là puis que ça peut être wrong. Tu sais, avec mes amis, c'est correct, là. Parce qu'on le sait. On sait d'où ce que je viens. Mais des fois, c'est que j'arrive de même d'un peu de nulle part puis j'ai l'air d'un esti de wack puis ils ont raison de penser que je suis un esti de wack, tu sais. Je suis en train de dire des affaires comme, tu sais, arriver comme de nulle part, fait comme, hé, maintenant, pas ma bonne femme qui aurait fait ça, ouais, hey! Il y a pas là, il y a de l'affaire qui est là. Dites-le pas à ma femme parce qu'elle va me connais tantôt, tu sais, comme. Mais où tu fais ça que c'est inapproprié? Ben, c'est, tu sais, mettons, la seule que je peux penser en ce moment, puis j'étais super gêné en plus parce que c'était mon ex-Camille. Son oncle, c'est Simon Bossé, il travaille pour la brasserie Donham. Puis mais c'est comme un des grands de la sérigraphie au Québec. Il est aussi BDiste. Il est normalement connu dans le monde de la BD. Puis à chaque année, ben là, c'est pré-Covid, là, il faisait comme un sorte de mini-festival de la BD à Donham. Je suis un gros fan de bande dessinée. Puis là, il y avait Caton, puis Alexandre Fontaine-Rousseau qui était là. Puis aussi Cyrus, si vous connaissez la BD. Je vous vois pas d'un coup, là. Les gens à la maison. Ouais, c'est les gens à la maison, pendant le 15 janvier. Pourquoi quand je dis les gens à la maison, je pense pendant le 15 janvier, mais bon, gars. Puis fait que là, il y avait commencé ces gens-là, puis fait que je suis allé avec Camille parce qu'elle voulait aider son oncle, puis aussi rencontrer les artistes qui étaient là même. Puis c'était comme une belle journée où justement il y a des dédicaces, on jase avec les BDistes, puis après ça on fait comme tout un grand souper, puis on fait le party à Brasserie Donham. Fait que tu sais, c'est super le fun, c'est super plaisant. C'est que juste en train de faire ça avec Camille, tu sais, Camille à ce moment-là c'est ma blonde, puis j'ai du fun, puis elle me trouve drôle parce que ça fait de même. Mais à côté il y a comme Caton, puis genre, je suis vraiment un fanboy là, de cette fille-là, j'adore qu'est-ce qu'elle fait en BD là, elle me fait mourir de rire, je trouve que ses dessins sont incroyables, elle est bonne là, c'est vraiment bon qu'est-ce qu'elle fait. Tu sais, donner une idée, un dernier qu'elle a lu, c'est un fanzine avant ça, puis elle a sorti en BD qui s'appelle Les aventures de Scooby-Doo. J'en fais comme les aventures du détective Scooby-Doo. Tu sais, c'est juste comme un chien laid qui parle pas, puis il y a une espèce d'acolyte qui découvre des mystères, mais c'est jamais clair, c'est pas jamais vraiment de quoi, c'est juste super épais. Puis ça fait qu'est-ce que t'en penses, Scooby-Doo? Tu as bien raison, un mouchoir ne devrait pas être ici. Regarde, il est plein de ketchup, ça me donne une faim. Ils devraient manger un burger. Puis ils finissent pas par régler. Tu sais, c'est super éclaté, c'est super niaiseux. Wow. Elle a fait aussi Les Amants de la colère, où c'est une fille qui vivait dans le quartier hawaïen de Trois-Rivières. Oh, Dieu. Déjà ça, c'est Puis bon. elle résout une énigme, là, tu sais, c'est super drôle, là, c'est vraiment bon. Tu sais, j'ai jamais parlé avec cette fille-là. Je suis juste un gros fan d'elle. Puis là, moi, je suis à côté être Camille, fait comme, hey, les femmes, hein, quand ça chiale pas, c'est en train de magasiner, tu sais, ça a pas de bon sens, là. C'était ta façon de... Mais, tu sais, c'est comme, c'est faire ça de même. Puis, tu sais, je me tourne vers elle, puis je dis ça en me disant comme, tu sais, en pensant qu'elle peut trouver ça drôle. Puis, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis, je suis comme, ah, shit, c'est comme. Shit, je suis weird. Moi, je suis juste convaincu que, tu sais, j'ai des amis qui font comme, ben non, elle trouve pas cash. Je suis comme, non, elle me trouve que je suis un gros épais, tu sais. Fait que, tu sais, j'essaie de quand même de tone it down, là. Surtout que, tu sais, je peux vraiment aller loin, là. C'est tout ça dans un contexte où on connaît aussi en même temps que je suis pas miso, je suis un allié, puis absolument, j'essaie de dénoncer le plus d'affaires possible, mais c'est pour ça que c'est d'autant plus drôle quand exact, tu le fais, là. puis tout le monde, les humoristes parce comprennent qu'évidemment, tout, je ris genre, de cette affaire-là, ben puis oui. c'est juste l'idée que le mononcle se trouve drôle en disant ces affaires-là qui me fait tellement rire, tu sais, vraiment, qui est comme, dans sa tête, il est comme, hey, quelle hostie de bonne joke. Tu sais, qu'autant que j'ai tellement de fun à écouter Bord en direct parce que
C'est pas drôle, esti, mais ils sont convaincus qu'ils ont la joke, man, de l'année. À chaque fois qu'ils comptent une joke, c'est tellement bon. Tu sais, des jokes du genre, ça c'est Jacques Desrosiers, j'ai ce gars-là, je l'haïs, là. C'est souvent à bord en direct, même des fois le public était comme, arc, genre, qu'est-ce que tu dis? Puis, une de ses jokes, c'est un médecin qui va voir un gars dans son lit d'hôpital, puis il dit, cher patient, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle à vous raconter. Le patient dit, OK, commencez avec la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes homosexuel. Oh mon Dieu Seigneur. C'est quoi la bonne? Un homme donne un petit bec. Oh mon Dieu! En quoi c'est une bonne nouvelle? Mais tu sais, ouais, tout ça. mais tu sais, c'est comme... Il y a tellement de strates à évaluer de cette affaire-là. De comme... C'est cool, c'est drôle parce que finalement, c'est comme... c'est une mauvaise nouvelle pour un mec qui soit gay, tu sais. Déjà. Puis c'est un médecin qui annonce Mais ça. là, c'est l'arroseur arrosé parce que là, lui, Oui, c'est ça. Fait que finalement, c'est mais tu ça. mets comme... Est-ce que... En tout cas, tu sais, c'est pas clair, là. Ah. Mais il y a plein de jokes dans cette affaire-là. Puis ça me fait rire qui trouvent ça drôle Oui. en plus. Tu sais, genre... Celle-là va être... Attends, OK, j'en ai deux. J'en ai deux pour toi. J'en ai deux jokes pour toi. Parce que, tu sais, premièrement, il y avait Roméo Pérus à ces années-là. Puis lui, c'était juste des jokes de Newfie. Puis il y a une vidéo qui ça va être long avant que ce soit pas ma vidéo préférée. Là. C'est lui à Juste pour rire en 85-86, je me souviens plus exactement. Je me souviens juste comme en arrière, c'est comme en néon, c'est écrit Juste pour rire. C'est super beau, par exemple, comme Juste pour rire devait reprendre. Ce décor-là. Hey, c'est beau, là. Ça fait comme cabaret, mais en même temps classique, puis tu sais, à grand déploiement, en tout cas. Puis Roméo Pérus fait juste comme dire, c'est juste une fois c'est un gars, blablabla, joke de Newfie, puis il dit une joke à un moment donné, puis honnêtement, c'est une bonne joke. La joke, c'est, puis là, faut que je le fasse en imitant Roméo Pérus, parce que je peux pas ne pas imiter Roméo Pérus, c'est... c'est le bonhomme Newfie qui dit à sa bonne femme Newfie, va fermer le châssis, il mouille dehors. La bonne femme va fermer le châssis, elle revient, elle dit, je vais fermer le châssis. Il mouille encore dehors. Elle est bonne, c'est une bonne joke, tu sais. C'est vraiment une bonne joke. Mis à part que c'est bon, c'est méchant envers les Terneviens, mais honnêtement, elle est bonne la joke, c'est une bonne joke. Oui. Puis, c'est tellement drôle, par exemple, parce que là, après ça, tu sais, il rit sa joke, mais là, comme il gomme dans son élan, pour faire son autre joke, mais là, le public commence à clapper, puis c'est comme s'il s'en rendait compte d'un coup, puis fait « Oh! Yo! » Comme s'il venait de scorer un but! Hey, c'était bon, là! Yeah! Hey, c'est drôle, hostie que c'est drôle! Il célèbre sur le stage Oui! de se faire clapper. Mais vraiment, là, Oh, c'est comme wow. si t'es comme surpris que les gens soient contents. Je trouve ça, c'est l'affaire la plus drôle. Ça. T'es supposé faire rire le monde. T'es comme, wow! Yeah! Hey, c'est genre, je regarde ça en loop, là, ce petit bout-là, c'est hilarant. Mais c'est genre, juste Est-ce que c'est bon? donner un peu ça, c'est l'idée de genre de joke qu'il fait, là. Ah, ben, d'autres jokes aussi, tu sais, c'est... Un Newfie s'est acheté des bottes de skidoo, il les a cassées la première fois qu'il les a portées, il a essayé de les partir, tu sais, des niaiseries Oh de mon même. Dieu! là. Mais sa joke préférée, genre, qu'il y a, qui est vraiment pas une bonne joke, laisse-moi te la raconter. Quand je l'ai appris, il était à bord en direct, puis il fait « Hey, tu vois-tu, là, Claude, toi, bientôt le temps des impôts, hein, toi, t'as déjà dépassé pas mal, là. Ça fait partie, tu connais-tu la joke du gars qui est allé à la guerre? Vois-tu, comprends-tu, c'était un gars, il est parti à la guerre, puis juste avant de partir, il s'est marié avec une bonne femme. Sauf que, à partir de 39, à fin 39, il est parti disparu. Pierre qui s'appelait le gars. Pierre est disparu. Fait que là, vois-tu, 39, la bonne femme, elle braille. 40. Ah, pas de nouvelles. Elle braille encore. Elle braille. 41, ça braille. 42, ça commence à se laquer un peu. 43, oh, plus ben. 44, elle braille pas vraiment. 45, sec, c'est fini. Elle braille plus. Elle dit, il est mort, il est disparu, c'est fini. Fait qu'elle se remarie avec un autre homme. Ils font 2 enfants. Puis là, après ça, à peu près à 53, ça cogne à la porte. Elle rouvre la porte, elle le reconnaît. Elle dit « Pierre, c'est toi! » Elle va chercher un pot, elle casse sur la tête. Un pot sur le revenu. Oh mon Dieu! C'est juste ça. C'est juste qu'il a parlé d'impôt, puis là, impôt sur le revenu. C'est juste ça, Joe. Tabarnak! C'est fantastique. Mais c'est quand même créatif. Ben, oui, Faut respecter le procédé, mais... Hey, c'était ça. mais c'est que ça, je trouve ça tellement drôle. C'est vraiment... C'est pas la joke qui était drôle. Ouais. C'est la personne qui compte la joke. Puis c'est là où je voulais m'en aller, c'est un long détour, mais il a existé Claude Thibault.
Claude Thibault, c'était un gars, pis ça, c'est Michel Grenier qui m'a raconté ça, parce que quand Mike commençait, Claude Thibault headlinait dans des soirées d'un bar, tu sais. OK. C'est comme un gars qui était dans la lignée des Jokers, Gilles Latulippe, Roméo Pérus, Claude Blanchard. Sauf qu'il était comme arrivé dans le déclin. Tu sais, quand les gens ont fait OK, ouais, c'est ça, eux autres, ils existent, puis là, il y a d'autres choses, mais lui, il commençait. Fait OK, il a pas eu son big break de compte joke. Mais sa joke, c'était la joke du pingouin. Genre, il faisait son affiche de show, il y avait un pingouin en arrière. Parce que tout le monde était comme, faut que t'entendes la joke du pingouin de Claude Thibault. Si Claude Thibault est là, il faut qu'il fasse sa joke du pingouin. Oh, wow. Puis, je t'avais dit, ça va faire la plus frustrante que j'ai entendue de ma vie. Fait que là, il est à bord en direct à un moment donné, puis là, Claude Blanchard, il dit, OK, là, hey, compte la joke du pingouin. Compte la joke du pingouin, faut que tu comptes la joke du pingouin. Puis Claude, il a hâte, tu le vois, il se tient pas dans son petit saut. Fait que là, tu vois, fait comme, oh, ben, OK. Vois-tu, un moment donné, là, dans un bar, 3 heures à peu près, là, tu sais, le bar, il est pas vraiment ouvert, là, t'as le barman puis les gérants qui sont là. Puis là, il y a un gars qui arrive, puis tu sais, il croche la main, il a pas l'air de filer, il s'assoit, tu croches un peu sur son banc. Il dit au barman, il fait, barman, de quoi ça a l'air un pingouin? Le barman comprend pas trop ce qui se passe. Je regarde son gérant, il dit, ben, je sais pas, je réponds à la question, on va voir ce qui va se passer. Fait qu'il dit, ben, un pingouin, c'est. Une affaire, c'est haut comme ça marche de même, c'est un long bec pointu, puis c'est un nœud papillon. Et le gars fait, ah, t'as bon. Un cognac, un double. Il dit, le gérant était comme, ben, on donne-y. Fait que là, il donne un cognac, 50$ de type. Fait comme, tabarnak, il fallait parler, c'est un bon client, ça, là. Fait que là, il pogne son cognac, casse ça d'une shot. Fait que là, il dit, barman, peux-tu me dire de quoi ça a l'air un pingouin? Le barman, il dit, mais voyons, je viens de te dire de quoi ça a l'air un pingouin. Un pingouin, c'est haut de même, c'est un long bec pointu, ça marche de même, c'est un nœud papillon et un plastron. Le gars, ben, tabarnak, ça va pas d'allure. Donne-moi 2 cognacs, double! Le barman, quand on regarde son gérant, je dis, ouais, il paye. Fait que là, il donne les cognacs, il cale ses 2 cognacs, après ça, il donne 100$ de type. C'est comme, mon Dieu Seigneur, c'est un bon client. Là, après ça, le gars, il dit, barman, peux-tu me dire de quoi ça a l'air un pingouin? T'es comme, mais voyons, un pingouin, je viens de te le dire de quoi ça a l'air un pingouin. Un pingouin, c'est haut de même, c'est un long bec pointu, ça marche de même, c'est un nœud papillon et un plastron. Le gars, oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure. 4 cognacs, 4 roupes. Il dit, ben voyons donc, ça qu'à faire. Il verse les 4 cognacs, il est calme de chat, il donne 150$ de type en plus de payer pour ses verres. Je verrais, il fallait parler, c'était une bonne affaire. Là, après ça, le gars, il est là, puis il est tout croche, je comprends. Bon, je sais pas si moi dire. Le barman, il est plus capable. Il dit, ben voyons donc, j'arrête pas de te dire un pingouin, c'est haut de même, c'est un long bec pointu, c'est un nœud papillon, c'est un plastron, ça marche jamais, qu'est-ce que je te dis plus? Le gars, il dit, ben j'en viens pas. Donne-moi un verre d'eau. Il donne un verre d'eau, il lui donne un 10 cents de type. Là, il dit, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, barman? Tout le monde a bandé. De quoi ça a l'air un pingouin? Mais voyons donc, ça fait cher fois, je le dis, un pingouin, c'est où de même, c'est un long mec pointu, pourquoi t'arrêtes pas de me demander cette affaire-là? Coudon, t'as-tu vu un pingouin? Non, je pense que je viens de frapper une nonne. Oh mon Dieu! C'est l'affaire la plus épuisante sur la terre. Mais les gens là, en revoulaient, là. Ah, les gens, ils trouvent. Ben, c'est ça l'affaire aussi, c'est que quand il le faisait, qu'il l'expliquait, les gens étaient comme, hey, il l'a-tu bien, le gars Le monde était en haleine. Mais vraiment, quand il dit après ça, il dit le punch, on fait comme, ah, bravo! Mais y a pas de joke! Non, c'est ça. Tu sais, comme, ben, il y en a une, là, finalement, c'est qu'il a frappé une nonne, puis ben, il voulait être sûr que ce soit pas une nonne qui a frappé, là, mais. Comment tu fais pour te rendre jusque-là, sacré-affaire? C'est tellement compliqué. Comment qui a écrit ce joke-là? C'est sûrement même pas lui qui l'a écrit. C'est ça l'affaire. Mais qui a écrit ce joke-là? C'est des jokes qui se disent entre monde, puis ça fait ça de même. En même temps, tu sais, c'est une joke de. Je veux dire, t'es dans un bar, un party de famille ou quoi que ce soit, tu dis ça, c'est le fun. Là. On va pas dire que c'est le fun. Là, après ça, comme d'arriver devant le monde, puis juste comme me faire payer pour me faire compter cette joke-là, ça m'insulte, genre. C'est une autre époque, là. Oui. Aussi, ces époques-là, il faut dire que quand ils comptaient des jokes, c'était dans des cabarets qui appartenaient aux motards, puis ils ont plein d'anecdotes de comme des fusillades qui sont passés devant eux autres, puis dans des trous d'investissement parce que, ben ouais, t'as l'affaire, tu sais. Fait que j'ose croire que c'est le genre d'affaire, fait que tu fasses ça, puis t'étais aussi entre 2 danseuses nues, là. Il y a comme toutes ces expressions qu'il faut prendre en considération, mais je trouve ça tellement
tellement spécial quand même qu'après ça, comme les gens, ils en voulaient, ils en redemandaient, puis t'es comme, hey, ça c'est brillant. Maintenant, ça explique pourquoi il y a bien du monde que longtemps ils ont dit, je pense qu'ils aimaient pas l'humour, tu sais. T'es comme, ouais, c'est juste des jokes épouvantables. Ouais. Puis je veux dire, les premières personnes qui vont ramasser la claque, c'est les femmes, les homosexuels, tu sais. Ben, quand t'écoutes des gars juste pour rire, le début des années 90, Ah ouais, non, ça, là. c'est difficile là, à regarder. Là. Ben, allez, 90, tu dis? Ouais. Check même 2010. Pour vrai? Oh, oui. Oh, oui. 2000. Ah ouais. Ça fait pas longtemps, là, vraiment, que les Ouais. gens font plus attention, puis... C'est vrai. Tu sais, des fifs, tapettes, momoun, c'est encore, il y en a des humoristes qui vont te dire ça se fait d'affaires-là. Pas ironiquement. Ouais. Pas. Tu sais, moi, j'ai un bit sur le fait que je dis qu'on me traite de fif, puis je pense qu'ils ont raison, tu sais, dans le sens, puis comme c'est juste un peu comme réapproprier cette affaire-là parce que je trouve que l'homme est pas une bonne définition, fait que je trouve que comme techniquement, quand tu me traites de fiche, ça fait quasiment plus de sens parce que les hommes, je trouve ça complètement ridicule, tu sais, la vision de Ouais. l'homme, que c'est agressif, sans émotion, quoi que ce soit, tu sais. Mais là, juste de comme quelqu'un qui fait juste comme, hey, mais tu traites de tapette, il y en a encore qui font des jokes de même, là. Ouais. Tu sais, il y a malheureusement du chemin à faire, là. C'est weird, là. Quand pourtant, en plus que tu le vois dans le public, les gens font comme. Oui, ouais. On n'est pas supposé entendre ça, là. Ouais, les non, gens sont non, pas non. d'accord, là. Ouais. Mais il y a. Surtout aujourd'hui, il y a de quoi de. Tu sais, l'humour, on dirait que c'est important pour. Ben, en tout cas, pour moi, c'est un peu réfléchir à des choses que monsieur, madame, tout le monde réfléchit pas nécessairement ouais. dans son salon, tu sais. Oh, oui, Fait que t'es 100%. comme, si t'as encore un peu ces gags-là dans tes affaires, c'est étrange, là. Que tu te dises, ça vaut la peine, j'aille sur stage, dire ça. Ben, c'est parce qu'ils se posent pas la question que qu'est-ce que ça vaut la peine que j'aille dire sur le stage, tu sais. Et là, ils sont juste, je suis là, tabarnak. Ah, Yeah. yeah, Le qu'est-ce monde que je dis? m'écoute, j'ai un micro. Mais il y a aussi l'espèce d'idée que, tu sais, il y a une différence. Les gens font pas nécessairement la différence entre faire de l'art et être un artisan. Tu sais, je pense qu'il y a des. Dans le milieu en ce moment, puis ça a longtemps été valorisé aussi, il y a des artistes et des techniciens, tu sais. Ouais. Il y en a, tu sais, qui savent super bien jouer de la guitare, mais il y en a d'autres qui écrivent des chansons, tu sais. C'est ceux qui écrivent des chansons que je vais plus souvenir. Mais il y en a que, tu sais, de la joke, ils t'en trouvent de même. Mais ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils ont pas de démarche par rapport à dire. Ils sont pas bons, là. C'est vraiment juste que j'en retire rien, tu sais, quand ça. Puis c'est vraiment juste qu'ils ont appris l'instrument parfaitement, c'est comment utiliser. Puis c'est de quoi qui est en train de se démêler. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui font. Tu sais, c'est juste une joke. Ils comprennent pas parce que c'est vrai que, comme, tu sais, sur la structure, c'est une très bonne joke. Elle est bien montée, elle est bien faite. Mais en même temps, si t'as pas ton âme derrière ça, puis t'as pas comme un ressenti, ça te donne quoi d'aller dire ça. Mais on a longtemps dit qu'il fallait juste être efficace, il fallait juste être bon, il fallait juste être ci, il fallait juste être ça. Fait que, tu sais, le classique du stand-up à l'américaine, là, genre Mitch Hedberg qui arrive, puis il fait juste comme faire des jokes. Mais tu sais, qu'on parle pas, c'est que Mitch Hedberg, il y avait de quoi, tu sais, il y avait une énergie, il y avait un univers, puis il était capable de monter un spectacle, là. Bon, il était capable aussi de s'enligner bien de la coke puis de l'héros, là, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais tu sais, c'est pour ça que ça peut pas juste être des jokes, là. Non. Ça donne quoi, anyway, de juste aller compter des jokes, Ouais. là. Hey, t'as l'affaire, revirement. OK, parfait. Tu sais, comme, OK, t'as eu une bonne joke, là, mais, je veux dire, viens me conter une histoire, viens me montrer quelque chose, viens me parler de ton cœur, viens me dire tes affaires. Mais c'est ça. On commence à faire ça parce que là, il commence à avoir de la variété, là, il commence à avoir de la remise en question, puis là, on pousse aussi dans le dos de ceux que ça fait plus longtemps qu'ils sont là, puis on dit non, ça se fait plus, tu sais. Ouais. Ça, c'est con faire ça, là. Tu peux plus faire ce genre d'affaires-là, là. Mais ça doit quand même être dur pour eux autres aussi de vivre ça, tu sais, de faire comme, aïe, ce que je fais depuis toujours, je peux plus le faire. Ben, c'est parce que, soit. En fait, il y a deux affaires. C'est que, soit qu'il faut qu'ils réalisent que le milieu a changé, il faut qu'ils s'adaptent, puis qu'ils ont fait des erreurs, premièrement, tu sais. Puis, ils ont vécu une autre époque aussi, tu sais. C'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, je vais leur en vouloir de pas adapter leur stock à ce qu'il y a aujourd'hui, mais je peux pas leur en vouloir d'avoir réussi dans un milieu dans le passé, tu sais. Ceux qui tu sais, il y a des humoristes d'avant qui ont des shows, qui ont eu énormément de succès, qui sont dans les grosses têtes, des gros humoristes qui sont là, que je les trouve caves d'avoir fait ces jokes-là, puis d'avoir comme existé en ayant fait ces numbers-là. Mais le public aussi est cave d'avoir embarqué là-dedans, Oui, tu sais. absolument, absolument. Tu sais, d'avoir écouté ça. Tu sais, quand à la base, on a eu Yvon, puis après ça, comme ce qui a suivi, c'est comme, il n'y a pas tout du bon stock dans qu'est-ce qui a suivi, là. Non. Puis même Yvon, il y a du stock quand lui a suivi, tu sais, comme, faudrait que tu checkes ses premiers monologues des années comme 60-70, puis après ça, son retour des années 90. Très étrange, la réaction du public. Tu sais, j'avais écouté, parce que j'aime beaucoup Yvon, là, tu sais, ça reste quand même comme plusieurs, c'est une inspiration, puis je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de cet homme-là, puis de son parcours, qu'est-ce qu'il a fait.
Dans les premiers, tu sais, son personnage était plus clair. Tu sais, c'était clair que c'était pas Yvon. Parce que, tu sais, il disait, je reviens de la shop, je viens de faire cette affaire. C'est un personnage. Il vient faire ces cossins-là. Fait que quand il dit ces affaires, on savait que ça n'avait pas d'allure. Tu sais, il disait des affaires qui étaient épouvantables, mais le contexte de personnage était clair, puis les gens riaient pour ces affaires-là aussi. Pas toutes, pas toutes. Il y en a, Il y en a qui évidemment. c'était premier degré. Ouais. Évidemment, là, c'est sûr et certain qu'il y a eu du succès par rapport à ça, que c'est parce que les gens, ils comprennent ça au premier degré, puis ils étaient épais, tu sais. Mais il y a son numéro sur la violence conjugale, qui disait la violence, je l'ai rencontré. Moi, j'ai un de mes amis, quand il buvait, il venait violent. Mais là, après ça, il a dit là, faut que tu arrêtes d'être violent, sinon tu sortiras plus avec nous. Mais il a réglé ça. À cette heure, quand il boit 2 bières, il s'en va chez eux puis il bat sa femme. C'est super niaiseux, mais tout ça fait du sens quand tu sais qu'ils vont des champs full milité pour aider les femmes en milieu battu, puis que il est contre cette affaire-là. De la même manière qu'il y a un numéro sur la culture du viol qui a encore de l'allure aujourd'hui, où ce que en gros, il a peur parce qu'il découvre que le prof de son fils est gay. Puis là, il fait comme, hey, ça n'a pas d'allure, ça, là, imagines-tu, voyons, comme crime. Il va jouer après mon fils, voyons, là, il va le toucher, là. Fait comme, puis c'est sa femme qui répond, ben ouais, mais une chance qu'on n'a pas une fille, hein. Puis il dit, comme, qu'est-ce que tu veux dire? Fait comme, ben là, je veux dire, c'est une fille, toutes les autres, c'est des gars, puis surtout aux femmes, je veux dire, elle aurait plus de chance. Fait comme, oui, mais c'est pas pareil, les femmes, on les prépare à ça, là, voyons donc. Puis qui dit, genre, non, mais c'est pas vrai, il y en a du monde qui font des affaires, là. Tu sais, ma femme, l'autre fois, elle me dit que, elle me dit que quelqu'un a essayé de l'agresser. Après ça, il a vu la face, fait qu'il a reviré de bord, tu sais. Non, mais lui, il est pas marié avec, il est pas obligé, tu sais. Oh, mon Dieu. Mais tout ça parce que, tu sais, on est conscient que ça n'a pas d'allure, puis il reste qui suit par rapport à ça, il dit, puis il dit, mais oui, mais qu'est-ce que t'as fait, bâtard, pour te faire agresser? Puis, hey, elle l'a cherché, la maudite, écoutez ça, elle marchait tout seul dans la rue, en robe! Tu sais, 10 heures le soir, la semaine! Es-tu folle? Ce qui est exactement. Oui! Ouais. C'est exactement ça pourquoi on milite en ce moment, tu sais. Fait que c'est super intéressant. Mais tu vas checker son spectacle, mettons, US qu'on s'en va. Il y a des jokes comme ça, que tu sais, là, ce moment-là, sa joke, c'est que lui, il est donc ben. Tu sais, c'est fou à quel point, tu sais, ça n'a pas de sens que quelqu'un s'est pogné là. Puis le public, en plus, dans ce public-là, fait voyons, ils vont de dire des choses-là, tu sais. Ce qui fait un peu partie du spectacle, un peu comme un show de lutte, tout ce que tu fais comme, voyons, donc là, tu dépasses la limite. Tandis que dans US qu'on s'en va, il en fait encore des jokes de même que, tu sais, en plus, c'est ça qui est fucked up. Tu vois, Yvon, qui fait sa joke, tu sais, comme qui regarde le public en sachant qu'est-ce que lui veut dire. Le public qui pogne pas, puis fait juste comme continuer sur sa joke, puis après ça, quand il dit quoi d'épouvantable, c'est handicapés, là, je suis comme, yes, sir! Ils sont tout croche, tu sais, c'est. On se remet pas en question à ces affaires-là, puis qu'est-ce qu'on fait, pourquoi qu'on le dit, puis qu'est-ce qu'on vient apporter à ça. Là. On s'est juste arrêté à c'est une joke, hey, c'est une joke, y'a pas de fun. Quand, check, je trouve, j'avoue que je suis pas à jour avec son nouveau stock, mais Martin et Matt, son premier spectacle, j'ai regardé juste 15 minutes, avec une amie, parce qu'il y avait une joke, quand elle me disait que c'était une joke de lui qui était épouvantable, j'étais comme, wow, ça se peut pas que cette joke-là existe. On l'a pas trouvé finalement, fait que je peux pas dire la joke non plus. Okay. Mais que j'ai écouté un numéro, puis c'est sur le fait que, je me semble que c'est un numéro sur l'apparence, ça dure 15 minutes, puis sur le fait qu'il y a un de ses amis qui sort avec une fille qui est grosse. Oui, je me rappelle très bien de ce numéro-là. Puis, comme là aussi, tu sais, je trouve que ça a mal été joué, ça a mal été utilisé, parce qu'au début, ça commence que il va dire que ça n'a pas d'allure, genre que son ami sorte avec une grosse, parce que là, puis la joke, c'est vraiment que il était pas de dire ça, il a donc même pas d'allure d'être aussi épouvantable, puis autant cette affaire-là, du fait que son ami trouve sa blonde belle, puis qu'il l'aime. Fait qu'on est comme, OK, Martin est un cave. Sauf que, tu sais, ça, c'est comme 2-3 minutes, puis après ça, c'est quand même juste une série de jokes de grosses. Là, oui. C'est pas genre, là, c'est plus Martin qui est cave de dire ces affaires-là, c'est genre les gens rient parce que t'as fait une joke, puis genre, fait pas, hey, sont-tu connes les grosses, hein, pareil, d'avoir une génétique, hey, sont-tu épaisses, rien qu'un peu? Tu sais, on peut pas se dédonner de cette espèce d'affaire-là en disant que c'est juste des jokes, là, à un moment donné, c'est plus juste ça. Ouais. Faut il y a une joke là-dedans, je me rappelle pas le wording, mais qui dit genre. Puis là, elle m'a parlé, puis c'est la première fois que je comprenais qu'elle disait qu'est-ce qu'elle disait, parce qu'elle a toujours un Joe Louis dans la gueule, puis t'es comme. Exact, là, tu sais, c'est bas, là, tu sais, c'est pas intéressant, puis si les gens avaient fait comme, ben voyons donc, tu sais, puis c'était comme 20 ans, genre. Ouais, ça fait 20 ans, même plus que ça, parce que me semble que c'est comme en 95, 16, ce show-là, là. Ça date quand même, là. Mais c'est l'époque. Exact. Je peux pas y en vouloir à 100% à ce niveau-là. Mais je trouve que, par exemple, il y a souvent, les gens se posent pas assez la question de qu'est-ce qu'ils viennent dire, pourquoi ils viennent le dire, puis
Puis pourquoi ils vont dire ces affaires-là. Puis moi-même, là, je veux dire, il y a des numéros que je regarde par le passé que j'ai fait que je suis comme, sais-tu, genre, je dirais plus ça comme ça, là. C'est sûr que c'est moins élevé, mais je trouve quand même que c'est dans la même ligne. Tu sais, j'ai réécouté mon number sur la transphobie l'autre jour. Puis je disais, tu sais, que parce que c'est des commentaires que j'ai reçus sur Internet dans le numéro, puis là, je parle des commentaires, ces affaires-là, puis quelqu'un me dit, puis si quelqu'un de ta famille change de sexe, puis là, je dis, ça quand même, il y a quand même quoi d'intéressant, parce que ça, c'est vrai, ma tante est une personne trans, puis il fallait que je change beaucoup de choses sur le plan personnel, tu sais, depuis qu'elle a fait sa transition, tu sais, depuis qu'elle est une femme, il fallait que je commence à l'appeler Isabelle. C'est pas mal ça. C'est tout. Ça n'a rien changé. Puis pour ça, je disais une joke qui était comme. La seule affaire, c'est que ça expliquait pourquoi elle aimait autant en coiffeur. Mais tu sais, comme. C'est pas épouvantable, mais je suis quand même pas d'accord d'avoir dit ça, puis que ça va être dans le numéro, puis ça a été tapé, mettons. Là. Mais c'est quand même. C'est bien, là, dans le sens que c'est pas je suis pas outrée, là, dans le sens que. Non, c'est ça que je te dis, dans le sens que c'est pas épouvantable, mais je trouve que c'est quand même pigé dans les clichés, puis c'est une facilité, puis c'est aussi en même temps, je trouve que c'est un peu. De dire ce genre d'affaires-là, c'est prendre le public pour des épais, tu sais. Parce qu'il faut que je joue dans nos préjugés en me disant que c'est ça que vous pensez, tu sais. Mais je veux dire, je le connais pas, le public, je sais pas d'où est-ce qu'ils viennent ou quoi que ce soit, tu sais. Je suis mieux de parler de mon point de vue, de qu'est-ce que je connais, puis de leur traduire ça, plus que de me dire, je pense qu'ils sont épais, je vais lui dire des affaires que tu connaisses, tu sais. Je suis qui, moi, pour faire ça, là, tu sais. Je dis pas que c'est une bonne joke ou une de mes affaires, mais j'ai pas l'impression que ça parlait de mes valeurs, puis qu'est-ce que je suis en train de dire, tu sais. Puis, tu sais, c'est correct aussi, là, tu sais, je veux dire, je suis pas en colère après moi, je suis juste que je referai plus ce genre d'affaires, tu sais, à cette heure, je vais... Puis j'ai fait d'autres jokes plus que ça. J'ai déjà fait des jokes grossophobes, carrément, là, tu sais, j'en ai fait, là, parce qu'à un moment donné, tu imagines que c'est ça qu'il faut faire, puis tu les fais, moi aussi, j'ai dit des affaires épouvantables. Ben, tu sais, c'est... En commençant, là. Puis en même temps, ben, tu te cherches, puis aussi, tu sais pas, c'est qu'est-ce qui est quoi, puis tu vas avoir des réactions, puis tu essaies de comme juste aller chercher ça, on va dans la vulgarité, on va dans la simplicité, puis on ces affaires-là. Puis ce qui est problématique, c'est qu'on le sache pas tant que ça non plus, que ça se dit pas ces affaires-là. Non, c'est ça. C'est ça qui est weird, tu sais, comme tu le regardes par le passé, tu fais comme, comment c'est que moi j'allais juste dire ça en me disant que c'était le fun, ça là, tout le monde avait du plaisir, puis tout le monde était content, puis tu sais, personne était à l'aise. Une fois, il y a une fille qui était venue me voir souvent en mur, quand il était au ZooFest, puis elle était revenue le voir au Mobilo. Puis tu sais, j'y avais dit comme, tu sais, que c'est le même show. Il n'y a rien qui change. Exact, tu sais, quand je me sens mal que tu viennes ici, puis tu vois la même affaire. Puis elle me disait, non, je suis content, tu sais, parce que j'amène des amis venir voir le spectacle, puis ton humour, c'est un des seuls humours que je peux amener mon amie trans à venir le voir, parce que elle, quand j'amène voir des spectacles d'humour, parce qu'elle aimait ça beaucoup voir de l'humour, fait comme, il y a une chance sur deux qu'il y a une joke transphobe sur elle. J'étais comme, oh my god, c'est tellement triste, c'est tellement rough. Oui. Non, mais tu t'en vas juste prendre une bière avec des amis, tu t'en vas juste rire ça de même, puis finalement, t'es comme, on rit de toi, puis tu te sens pas accepté, puis tu sens que t'as pas ta place là dans le bar, fait que tu te sens juste vraiment de trop, puis que toi, qu'est-ce que t'es naturellement, c'est pas accepté, tu sais, c'est dégueulasse. Je veux pas faire ça sentir à personne. Je veux pas que personne je veux surtout pas que mon humour fasse en sorte que des gens ont pas le goût de vivre puis d'être là. C'est l'affaire la plus plate sur la terre. De la même manière que ça me tente pas de réveiller un trauma de quelqu'un. Tu sais, ça me tente pas que qu'il y ait des affaires qui arrivent. C'est sûr que t'as pas de contrôle sur tout, puis à un moment donné, ça a ses limites aussi. Mais tu sais, moi, personnellement, je veux pas être ça. Je veux pas arriver là, puis arriver faire comme quelqu'un arrive puis que finalement il fait comme, hey, c'est ça, on n'aurait pas dû venir ici parce que on a ri de moi tout le long, puis je me sens juste comme un cave, tu sais. Ouais, c'est terrible. Ouais. Mais surtout à un point, tu sais, à un moment donné, tu prends une maturité là, humoristique, puis tu commences à comprendre. Tu sais, au début, j'étais comme, quand je repense à les affaires que j'ai dit, je suis comme, je pense même pas ça dans la vie. C'est juste, on dirait, je comprenais pas c'est quoi une joke. Fait que je me suis dit, grosse, c'est drôle. Mais non, câlisse, tu sais, comme, je pense zéro ça dans la vie, là. Genre, c'est absurde, tu sais. C'est une idée de la joke? Qui m'a fâchée. Je faisais. C'était. C'est pas bon, man. Je vais le dire pareil. C'était un bit. J'avais écrit ça dans l'atelier Frank Grenier. Okay? Ouais. Puis, il était comme, non, mais c'est parfait, tu sais, blablabla, c'est drôle, la joke est bonne. Que je disais, dans le fond, que l'idée, c'était les gens au Texas. C'est là qu'il y a le plus gros taux d'obésité au Texas. Puis, c'est aussi là qu'il y a le plus de tornades. Fait que peut-être qu'eux autres sont gros pour résister aux tornades.
mais c'est pas si... C'est ça l'angle du truc, tu sais. Tu sais, c'est sûr que je suis pas en train de faire comme « Wow, Ouais, ouais. raffiné! » Mais c'est pas si pire que ça non De plus. début du mot. Mais tu sais, je l'ai fait 2 fois sur le stage, puis honnêtement, chaque fois, je regardais, mettons, les gens, puis je me disais, je peux pas dire ça. Pourquoi je dis ça? Je peux pas dire ça, ça n'a pas de bon sens. J'ai arrêté de la faire. Mais c'est ça aussi, cette espèce d'affaire-là. Quand les gens se font reprocher des jokes, des fois, ils savent déjà. Ben un oui, peu, ils là. sont- Tu sais, c'était qui avait dit. C'est-tu à la radio qui avait dit mongol? Puis après ça, il y a des gens qui étaient comme, fait ça, faut pas utiliser ça. Puis moi, c'est à ce moment-là que j'ai appris que c'était méchant envers les personnes trisomiques. Là. Je savais même pas que c'était ça. Tu sais. Ouais. Je savais même pas, mais c'est tant mieux en même temps. Je suis content de l'apprendre pour ne plus justement utiliser ça dans les numbers ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, techniquement, tu le sais un peu. Je veux pas dire ça dans mes numbers. Ça me tente pas de dire ça. Je veux pas apporter cette espèce d'affaire-là. De la même manière que je veux pas comme traiter, donner quelqu'un un slur à quelqu'un ou d'autres affaires. Tu sais, Non, c'est ça. c'est Puis si tu sais, simple à ne pas faire. Ouais. C'est ça l'affaire, là. mais en radio, tu l'échappes entre deux, tu sais. Oui, ça, je peux C'est comprendre, du là. live, puis comme, t'es dans les... Je comprends, mais comme sur scène, on dirait que t'es comme, hey, tu l'as testé C'est quand vrai. même, hein, la Ouais, joke, ouais, là, non, tu sais. ça y a aucune excuse, là, par Tu l'as exemple. testé là. une fois, t'as vu la réaction, puis t'as peut-être continué. Ça, c'est bizarre, là, tu sais. Oh, ouais, non, Ouais. ouais, surtout en plus, comme t'as la réaction qui est. Ouais, genre, quellement... Genre quelqu'un qui dit l'N-word sans arrêt, pis c'est comme, oh, pourquoi le monde est fâché, tabarnane, là? Hey, on a du fun, des jokes! J'aime, moi, les N-words, tu sais. Parce que ça y en a déjà eu, des affaires de même, là, évidemment. Genre un certain faiseur de pizza, en tout cas. C'est. Y a-tu déjà dit, je les aime, les... Je sais pas s'il a déjà dit ça sur scène, mais il a dit des affaires épouvantables racistes, là. Tu sais, de genre. Verbatim, ça, j'avais vu ça dans un article qui disait que les Asiatiques conduisaient mal, mais il y a pire que le monsieur asiatique, le monsieur noir. Tu sais, comme ça, c'est une phrase dans son spectacle. Ça n'a pas de calice de sens. Gars, tu sais, c'est pour ça que nous autres, on sera peut-être pas des vedettes, mais au moins on dort le Ouais, soir. exact. Tu sais. Au moins on est capable de juste se coucher, puis on n'a pas l'impression que les gens ils sont tristes à cause de nous autres. Exact. Tu sais. Puis je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là. Ben, j'aime mieux ça, ben franchement. Tu sais, j'aime bien avoir du temps pour gosser du bois, faire mes affaires. Moi, tant que je paye mes petites affaires après ça, là, je me sac du reste. Je veux pas avoir une grosse maison, je veux pas faire mes affaires, tu sais. C'est sûr que c'est le fun de la stabilité, mais je veux pas vendre mon arbre non plus, là. Je suis pas capable, là. Tu sais, quand je fais des affaires un peu à côté de moi, je suis juste comme, je me sens sale puis dégueulasse, puis ça me prend une semaine de m'en remettre, ces affaires-là, là, parce que ça me tente pas, là. Genre, des pubs, là, faut vraiment que la pub soit une compagnie que je respecte dans des bonnes idéaux pour faire ça de même. Genre, faire une pub de McDo, je serais pas capable. Non? Je serais incapable. J'haïs trop qu'est-ce qu'ils représentent. Anyway, ils veulent pas m'engager parce que je peux pas manger de gluten. Fait que, genre, un moment donné, mon gérant avait reçu genre une demande de ça, comme veux-tu faire l'audition pour ça? Puis genre, dans le contrat, c'était comme, faut manger. Puis j'étais comme, ben, je peux pas. Si je mange du McDo, ça va me tuer. Lentement, mais quand même, tu sais. Je ne peux pas. Non, je peux pas me permettre cette affaire-là, puis je vais pas faire ça, même si c'est un gros montant d'argent, j'aime mieux ne pas y aller, tout simplement. Là. Ça, puis être associé à McDo, on dirait que ça c'est ça, dit, ça faire une pub de McDo, j'ai aucun problème avec ça, là, c'est vraiment juste moi, je suis pas capable de mettre des affaires. Ouais, je comprends. N'importe qui que j'ai un ami qui va être dans une pub de McDo, je suis comme, ben, good job, c'est heureux, puis tu fais des affaires. Ouais, moi aussi, j'ai la même, Parce qu'à un moment donné, je pense pas que mes idées non plus, c'est les meilleures, puis qui contrôle l'avenir au grand complet. Là, Je suis juste un petit enfant un peu trop beau puis fâché sur les grandes compagnies. C'est juste ça. Je veux juste être devant chez nous en train de chier comme Jeff Bezos. Ça puis Elon Musk. On n'aille pas assez Elon Musk. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment un gros truc de cul, Elon Musk. Puis en plus, comme tu sais que toute Grimes, là, c'est tous les mensonges qui sont autour d'elle. Je trouve ça fascinant. Moi, ça, Grimes, en fait, c'est une chanteuse puis c'est la femme de Elon Musk. Là, Ils ont un enfant ensemble. J'ai jamais écouté sa musique, là, fait que je sais pas vraiment qu'est-ce qu'elle fait, Grimes. Mais elle a beaucoup joué sur le fait que, tu sais, elle a parti de rien, qui était itinérante, puis à Montréal, puis blablabla. Puis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Non, sa famille vient du BC, elle est super riche. Quand elle est arrivée à Montréal, genre, elle était propriétaire. Ils ont acheté des blocs. Il y a plein de gens, parce que là, après ça, tu sais, elle a commencé comme à aller sur TikTok, puis les gens, comme, il a callé out un peu, puis il y a des gens qui faisaient des témoignages de comme moi, tu sais, j'ai déjà, et comme j'avais un chum que sa propriétaire, c'était Grimes. Puis elle, genre, elle est déjà arrivée comme pétée dans l'appartement en train de genre, nous ostiner comme de nulle part parce qu'elle a dit qu'elle était une vedette genre, éventuellement. Fait que, mais elle a comme toute sa carrière en disant que ouais, j'étais dans la rue, j'ai eu dur, puis blablabla. C'est pas vrai, là. Tu sais, ça, puis tu sais, elle a tellement déconnectée, puis genre,
comme trou de cul, ce fille-là. Tu sais, t'es allé sur TikTok pour dire que la solution, parce que comme genre ses amis communistes sont pas d'accord, mais elle, qu'elle la pense pour la solution pour le communisme, c'est de mettre des intelligences artificielles. T'es comme, mais de quoi tu parles? T'es où, là? Parce qu'elle dit genre que genre de faire genre de l'agriculture forced labor, c'est pas le fun. Genre de comme faire soi-même, travailler dans les champs, c'est comme it's totally not a vibe. Elle avait dit ça de même. C'est genre quoi? Comme ta solution, c'est les robots? De quoi tu parles? Puis évidemment, il faut qu'ils viennent dans quelque part, tes robots. Fait que de qui? Genre de ton chum, le multimilliardaire qui envoie des fusées dans l'espace. Puis il a envoyé un char dans l'espace. Au début de la pandémie, il y avait comme un lockdown de tout. Puis il a fait imposer une loi pour que ses employés continuent de travailler dans l'usine de Tesla, malgré le fait que c'était super dangereux pour eux autres. Là. Hein? Oh ouais, c'est un gros trou de cul. Puis là, ça, il va fumer du pot sur des podcasts, puis comme yo, je suis jeune, puis cool, ouais, vive l'environnement. Oh mon Dieu. Non, ce gars-là, c'est juste un gars qui veut que tout le monde pense qu'il a une grosse graine. C'est juste ça. Il veut juste qu'on le regarde, fait comme ce gars-là, il a une grosse graine. Une esti grosse graine. Oh oui, c'est vraiment juste comme. Genre, il veut que quand. Dans sa tête, il regarde le monde, je suis sûr, ça, il regarde, fait comme. Tout le monde pense que j'ai une grosse graine. Tout le monde est convaincu que j'ai une grosse graine. Ça, moi, c'est comme ça. Genre, c'est comme ça que j'imagine la plupart des riches, en fait. Là. Genre, j'ai écrit un radio-roman, puis c'était ça la joke de François Lambert. Là. Tout le monde pense que j'ai une grosse graine. Ouais, ben c'est Dragon Lambert là, qui s'appelle. Là. C'est pas François Lambert, je veux dire, c'est un hasard. Là. Je veux dire, c'est un dragon. Il s'appelle Lambert. Absolument. En tout cas. Mais juste pour qu'il n'a pas voulu qu'on dise qu'il a fait une grosse graine. Mais j'ai compris, par exemple, parce que il disait que ça faut être pris comme s'il était. Il était plus comme en train de la montrer, sa graine. Mais c'est pas ça qu'on voulait dire. Nous, ce qu'on veut dire, c'est que il veut que les gens pensent qu'il y a une grosse graine. C'est pas la même chose. Il aime ça avoir de l'argent parce que quand les gens le regardent, font comme il y a une grosse graine. Personne ne veut vraiment avoir la confirmation. Personne ne veut être déçu si c'est pas ça, mais ils veulent juste s'imaginer qu'il y a une grosse graine. Ça me fait tellement rire. Tu sais, je me réplique que c'était Pierre-Igor McSween, qui est le curé du village dans le radio-roman. Je ne ferai pas toute l'histoire non plus, parce que ça, c'est un autre chiard. Mais il arrive sur la montagne du 1% où vivent les dragons. Puis là, il y a Dragon Lambert qui fait « Pierre-Igor, avez-vous vu ma nouvelle Lamborghini? » « Oui. Elle est belle, n'est-ce pas? » « Oh oui, Dragon Lambert. Elle m'a coûté 500 000 $. Oh, c'est une grande somme d'argent. Trouvez-vous que ça fait de moi quelqu'un qui a l'air d'avoir une grosse graine? » Ça me faisait tellement rire. Ça, puis plus tard, il y avait comme des petits pantsuits bien serrés, là, puis qu'on voyait qu'il n'y avait pas une grosse graine. C'est super bébé, mais ça me fait tellement rire. C'est drôle en crise. J'aime vraiment ça. En plus, dans la première version, parce que c'était un show Zoufest, il finissait par comme à faire un orgie avec Cloud, là. C'est compliqué comment ça là. Mais on disait qu'il crossait son tout petit pénis avec son majeur et son pouce. Ça me faisait tellement rire. Oh mon Dieu, c'est parfait. Alex. Oui? On va devoir s'arrêter. Ben voyons donc, j'ai plein d'autres jokes de graines à dire. Merci énormément d'être venu au podcast. Ben ça fait plaisir. Puis à bientôt. Je sais pas quoi dire. À bientôt. Mais les gens te suivent évidemment sur les réseaux sociaux. Absolument. Instagram, Facebook, Twitch aussi. Faut se voir. Une fois de temps en temps, je fais des petits lives. Là, il va y avoir 2 affaires qui vont arriver, mais c'est pas confirmé encore. Fait que bref, c'est pour avoir de quoi de plus récurrent. Puis c'est ça. T'as-tu ton mur qui revient quelque part? Pas mur. Là, en principe, il devrait y avoir Pour ne pas mourir demain, qui s'en vient, qui est le prochain spectacle. Que là, en ce moment, il n'est pas tout écrit. Mais ça s'en vient. OK. Puis il doit y avoir des dates en septembre, octobre, novembre. C'est donc cool. C'est ça s'en vient. Là, j'ai pas les dates encore officiellement, mais ça s'en vient. Fait que peut-être que ça va être sorti, ça va être là. Fait qu'allez sur mon page Facebook, Instagram, puis il va y avoir des nouvelles. Parfait. Puis le temps d'une paix. Le temps d'une paix. Surtout le temps d'une paix. Allez, avant même d'aller voir mes affaires, allez voir le temps d'une paix. Excusez comme rotin en même temps pendant que je disais ça. J'étais un gros porc. Puis sinon, la Révolution Trashy, le radio-roman. Allez pour ça. Oh. Voilà. Parfait. Merci, Alex. Merci à toi. Thank you.